sur l'année, j'ai fait 50 000 euros de revenus passifs. La concurrence arrive, elle te montre ce qui est possible de faire. Tu vois que le Ouais, marché est carrément. beaucoup plus gros que ce que tu pensais et ça te Ouais. débloque des barrières et ça te tire vers le haut. Tous les ans, moi, à partir du 15, ça commence à être le feu. Et la dernière semaine de novembre jusqu'au 20 décembre, après, là, c'est le feu complet, quoi. Si jamais, bah, ça peut être une super idée, ça. Si vous voulez l'apprendre, voilà, je vous la donne. Moi, je m'apprête à vivre un Q4 exceptionnel, là. Et là, tu dis, ouais, non, en fait, il sort pas de nulle part. Ça fait 20 ans qu'il galère, et puis là, il a eu l'opportunité de pouvoir réussir, tu vois. Tu lui demandes de venir le mardi soir avec le t-shirt pour une pizza gratuite, par exemple. Il avait fait 500 000 euros par an Ah avec putain. cette... Ouais. Salut Pierre, Salut, Nicolas. ça va? Ça va et toi? Ça Merci va pour. très bien, merci. Je, Bah, merci à toi de me recevoir dans cette interview, c'est cool. Ça fera je suis l'occasion très de content discuter un peu. de te recevoir parce que en plus en général, la dernière fois qu'on avait discuté, on avait bien discuté, c'était des discussions très intéressantes. J'étais un petit Exactement, peu ouais. même triste que ça se termine au bout d'une heure et tout parce qu'on avait dit plein de Ouais, choses. Donc le ouais, but c'est c'est clair. qu'on parle de print on demand aujourd'hui et Ouais, qu'on fasse ça sous forme d'une discussion un peu conviviale et je pense qu'il y aura plein de choses de bonnes qui sortiront de cette discussion. exactement. C'est ça, c'est ça. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, Pierre, vous l'avez peut-être déjà vu sur cette chaîne au moment où j'ai parlé du défi en route vers Q4, puisqu'il a été revenu pendant le défi en route vers Q4 pour nous parler de print on demand et de stratégie, enfin de création de couverture. Ou peut-être que vous le connaissez aussi sur sa chaîne l'atelier du print on demand. Et donc, si ce n'est pas le cas, bah, Pierre, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans et j'habite en Haute-Savoie, pas très loin de Genève. Voilà, et je fais du print on demand depuis 2015-2016. J'ai commencé fin 2015. J'ai commencé ça en plus de mon travail. À l'époque, j'avais un travail de vendeur dans un magasin de bricolage. Et j'ai découvert ça comme ça en me faisant cibler par une pub Facebook. Et j'ai commencé, grâce à ça, à générer des revenus passifs avec les marketplaces print on demand à l'époque et avec Tizily, si tu connais ce site-là. Donc c'est comme ça que j'ai Parler, ouais. commencé. Ouais. Et avec la pub Facebook, à l'époque, je faisais pas mal de pubs Facebook pour vendre mes modèles. Et puis petit à petit, ça a évolué. J'ai pu après quitter mon travail et faire ça à plein temps. Maintenant, j'ai mon bureau et des locaux et j'ai mon propre atelier aussi. Parce que c'est une partie qui m'intéresse pas mal, c'est la production et du coup la production par moi-même. Donc j'ai plusieurs branches entre guillemets maintenant que j'ai développées avec le print on demand, les revenus passifs avec les marketplaces, l'atelier avec mon propre site internet et on fait aussi des formations avec Thomas Gillot qui parle aussi de print on demand. Voilà, donc j'ai 3 activités mais qui sont toujours en rapport avec ce secteur-là. Voilà, donc ça m'occupe maintenant à plein temps. Donc finalement, le print on demand, ça a l'air très vaste. Ouais, tu as déjà trois activités. Et puis nous, ce qu'on fait sur KDP, ça, il y a pas mal de choses qui se rapprochent du print on demand. Et c'est Ouais, aussi pour ça qu'on fait cette interview. D'ailleurs, la première vidéo qui avait un peu marché sur ma chaîne, c'était Stop le print on demand, faites des carnets KDP. Donc c'était mais ouais, marketing, mais c'était pour dire qu'il y a une autre forme de print on demand et que le print on demand évolue et qu'il y a plein de choses à faire. Du ouais. coup, est-ce qu'on pourrait peut-être définir pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo, qu'est-ce que c'est le print on demand, comme le business model du print on demand? Ouais, bah d'ailleurs, KDP, c'est du print on demand, hein, finalement, puisque le print on demand, en fait, ça porte exactement bien son nom, c'est de l'impression à la demande. Donc, c'est le fait, en fait, de produire des ventes. Par exemple, si on part sur un t-shirt, le t-shirt, il va être produit uniquement après l'achat. Donc, les fournisseurs de print on demand, souvent, ils ont de la matière vierge, c'est-à-dire des t-shirts ou du papier pour KDP, et ils vont les transformer après l'achat. Donc, pour un t-shirt, on va imprimer un dessin dessus et l'expédier au client qui a commandé. Et pour KDP, on va imprimer un livre ou un cahier de brouillon ou n'importe quoi, mais uniquement après l'achat. Donc c'est un business model qui est top parce que ça te permet de tester plein de marchés à moindre coût ou même à coût zéro. Tu peux mettre en ligne plein de produits, sachant que tu n'as pas besoin de constituer un stock à l'avance. Le stock va être fait, enfin il n'y aura pas de stock en fait, le produit va être fait uniquement après l'achat. Donc, c'est un business model qui est super intéressant pour ça. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'il cartonne. C'est parce que tu peux te lancer sans vraiment investir d'argent dans un stock, etc. Et surtout, tu peux tester le nombre de niches que tu veux grâce à ça, parce que à chaque fois, tu n'as pas besoin d'investir dans du stock. Tu testes des niches. Dès qu'il y en a une qui prend, tu peux développer, etc. etc. Ça, c'est ma vision. Ouais, c'est aussi quelque chose que je partage. Je pense vraiment que c'est pas du tout juste un message marketing, mais on peut vraiment commencer avec zéro en print on demand. Avec Ouais, juste du temps et 0 euros, on peut commencer à faire des ventes. Après, mais c'est ça. réinvestir pour aller plus vite, mais au début, on peut vraiment commencer avec zéro.
Bah, toi, je sais pas si, tiens, c'est une question que je t'ai jamais posée, mais toi, tu as investi de l'argent quand tu as commencé dans la pub, peut-être, ou tu as Pas du démarré comme tout. ça? En fait, j'adore ce qui est passif et ce qui tourne tout seul. Ouais, Et du coup, non, j'aime pas trop en fait les stratégies agressives avec de la publicité ou avec des influenceurs et tout. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose qui marche et j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, je fais pas mal de pubs Amazon et puis je ok. commence à tester des trucs avec des influenceurs, donc c'est quelque chose qui m'intéresse à long terme. Mais au début, je pense que c'est bien de commencer par c'est zéro investissement, par les marketplaces, on en parlera. Parce que Ouais, print on demand sur des boutiques, ou comme tu fais avec ton atelier, mais il y a aussi sur les marketplaces où tu mets tes designs et tu touches une royalties, il n'y a pas de c'est chiffre d'affaires égale bénéfice, quoi, tu touches une ouais, c'est ça, commission. c'est ça. Et moi, j'aime bien ça parce que je trouve aussi au début, quand on commence l'entrepreneuriat et même juste le business en ligne, qu'on veut un revenu alternatif, on n'a pas forcément un mindset super Oui, confiant à vouloir investir et tout. Au tout début que j'ai commencé, j'étais étudiant, j'avais 20 ans, je vivais avec 400 euros par mois avec l'APL et avec, en mangeant des pâtes et tout. Donc, j'allais pas mettre 1000 euros dans de la pub Facebook, quoi. ouais, Donc, ouais, c'est ça. forcément, ça, Ouais. ça permet de commencer. Ouais, c'est hyper intéressant pour ça. Et comme tu dis, en fait, c'est compliqué aussi de dépendre que d'une seule source de trafic. C'est-à-dire que si tu es focus sur la publicité, eh ben, le jour où Facebook, et ça arrive souvent, change son algorithme, eh ben, peut-être que toi, tu n'auras plus de revenus parce que tu es trop dépendant en fait, de ce mode de vente. Et moi, je suis comme toi, j'adore les revenus qui sont passifs comme ça parce que, bah déjà, moi, pour moi, en tout cas, ça a toujours été hyper stable. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, j'ai toujours vendu. J'ai une courbe en fait qui est montante mais super stable. Je n'ai pas des pics énormes à part à la fête des pères et à Noël, mais sinon c'est hyper linéaire. Donc je me dis qu'en fait j'ai constitué finalement une base qui est solide et je ne dépends pas de. Tu vois, au début je te disais avec Kizili, je vendais avec la pub Facebook et je me rappelle très bien, il y a un été où quand tous les dropshippers sont arrivés, il y a eu des grosses formations, tu sais, en dropshipping, Ouais. etc. Quand tous les dropshippers sont arrivés, ils se sont tous mis à aller sur des niches dans la publicité Facebook. Et moi, je vendais sur des niches à l'époque. Et les coûts, comme c'est un système d'enchères, les coûts ont explosé. Ouais. Et du coup, moi, c'était plus rentable du tout. Eux, ils s'en foutaient de vendre, enfin, de payer peut-être 20 ou 30 euros la conversion parce qu'ils vendaient des produits où ils faisaient des marges fois 40, tu vois. Et alors que moi, en fait, je ne pouvais pas me permettre de dépasser les 8-9 euros la conversion parce que chez Tizi, j'avais une marge de 10 euros, tu vois. Donc, C'est déjà à part... énorme par rapport à ce que tu as sur les. Toi, tu dis qu'à Ouais, ouais, l'époque, en faisant 9 euros de marge, tu avais déjà du mal. Et ouais, alors, aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de faire ça sur des carnets ou des t-shirts avec 2 euros de royalties. C'est mort. ouais. Après, tu peux avoir aussi une stratégie différente avec Amazon, dans le sens où tu peux investir sur ta fiche produit en te disant, bah, je fais tourner de la pub à perte au début, j'investis sur ma fiche produit, et je sais très bien qu'après, quand elle sera remontée dans les classements et qu'elle aura des commentaires, tu n'as limite plus besoin de pub, la fiche, elle va avoir un roulement quasi tout seul, quoi. C'est vrai, Donc, oui. tu peux avoir cette... mais sur Facebook, en fait, si tu coupais la pub, quand, bah, tu n'avais plus aucune visibilité, quoi. Tu vois, c'est pas une fiche produit qui est Oui, bien sûr, référencée ça sur... disparaît. ouais, voilà, ça disparaît, et plus personne, tout le monde t'oublie, quoi. Donc, tu vois, j'ai vite compris, en fait, que dépendre des systèmes comme ça, des systèmes de pub ou même des systèmes d'influenceurs, un influenceur, c'est pareil, dès que quelqu'un va lui proposer un meilleur produit avec une meilleure commission, bah, peut-être qu'il fera plus appel à toi, tu vois. Donc, je trouve que c'est des systèmes pas dangereux, mais qui peuvent vite changer. Donc, aujourd'hui, je m'en sers toujours, mais c'est pas du tout ma seule source de revenus, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, ça fait partie d'une branche. Voilà, faut toujours, pour moi, il faut toujours avoir plusieurs canaux d'acquisition, parce qu'en avoir qu'un seul, bah, quand le canot change, ça fait mal, quoi. Oui, c'est Ça sûr. peut faire très mal, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu partages tes résultats sur les marketplaces? Oui, tu le fais, non? Ouais, Euh, alors je les partage beaucoup on a un groupe privé qui est lié à la formation qu'on vend avec Thomas. Donc là-dedans, je partage beaucoup mes résultats. Et après, sur la chaîne YouTube, je les ai déjà partagés au mois de juillet, là. Et je vais les repartager là au mois de janvier. Parce que le faire tous les mois, en fait, si tu veux, sur les mois classiques, donc janvier, février, mars, hors fête des pères et Noël, j'ai des résultats qui sont assez stables. Donc les remontrer tous les mois, ce serait à peu près pareil, quoi. Donc ouais. là, je pars plutôt sur attendre 6 mois et je vais les remontrer à chaque gros pic. Et ensuite, j'essaierai de faire des vidéos pour établir une stratégie. Tu vois, bah, pour les 6 prochains mois, qu'est-ce que je prévois pour augmenter mes ventes? Parce que c'est toujours le but d'essayer d'augmenter son chiffre d'affaires. Et puis après, les 6 mois d'après, tu vois, on peut analyser ce qui s'est passé les 6 derniers mois. C'est plus cool comme ça que de les montrer tous les mois. Euh,
je trouvais ça un peu redondant. Donc là, j'ai montré en juillet mes derniers résultats. Et les prochains, donc ce sera en janvier. Sachant que ce Q4, il s'annonce très très bien. Il s'annonce très très Ouais. bien, on va en parler. Au moment où on tourne cette vidéo, il est quel jour? On est le 5 Novembre, novembre. Donc, je ne sais pas quand novembre, est-ce qu'elle sortira, mais on est c'est juste. normalement, tu as l'impression aussi, c'est pareil aussi pour toi, Q4, moi, ça démarre fin novembre, et là, j'ai l'impression qu'il démarre début novembre. Ouais, là, c'est déjà Dû au ouais, confinement moi, et tout, quoi. je commence déjà le moyen rush. Tous les ans, moi, à partir du 15, ça commence à être le feu. Le 15 novembre, pour moi, c'est toujours le déclenchement, voilà. Parce que, je sais pas, peut-être dans la tête des gens, ils se disent, bah, il reste 2 semaines avant Noël. Et la dernière semaine de novembre, plus les 2, 3, enfin, jusqu'au 20 décembre, après, là, c'est le feu complet, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà, sachant que moi, je produis aussi à l'atelier. Oui. Donc, il faut que je fasse un petit stock de produits vierges à l'avance, d'encre pour les machines qui impriment, d'enveloppes pour expédier, etc., etc. Donc, c'est un peu de préparation à l'avance. Mais là, je commence déjà à avoir, je suis quasiment x2 par rapport à mes commandes de d'habitude. Là, depuis quelques jours, là, depuis le 1er novembre, quoi. Ah, là, c'est exactement la même chose sur KDP, que ce soit pour moi ou pour les membres du groupe. Là, j'étais super content. Le défi Q4 qu'on a fait en début septembre, il y a des Ouais. gens qui ont déjà fait plus de 300 euros les Ah ouais. 30 derniers jours avec des livres publiés en début septembre. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont rentabilisé leur investissement déjà en les quelques premiers jours de novembre. Donc, ça Ah ouais. risque d'être bien pour la suite. Et Ouais, ouais, pareil, en carrément. fait, je trouve que c'est ça, ce qui est fou, c'est que c'est super passif et en fait, tout ton travail de l'année, il est récompensé au Q4 et pendant la fête des pères, fête des mères, enfin les deux gros pics de vente. Et Ouais. donc l'année dernière, moi j'avais fait 8600 euros en décembre. Après, en Ok. janvier, j'ai fait des bons mois et puis ça avait redescendu. Et en fait, c'était à peu près creux pendant l'été, on va dire de juin jusqu'à septembre, j'étais plutôt entre les 1500 et 2000 euros de revenus passifs. Et Ok. là, j'ai l'impression que ça va repartir au moins comme le Q4 l'année dernière, voire plus. Et tous Ouais. mes livres, en fait, qui étaient endormis et qui vendaient pendant le Q4 2019, là, ils recommencent à vendre. Et je me Ouais, ouais, dis, du ouais. coup, le travail que j'ai fait, il est pas perdu du tout. Là, j'avais Ouais. peur qu'en un an, finalement, des livres se soient fait oublier, que la concurrence soit arrivée. En fait, c'est pas le cas. Et je revois des vieux livres qui reprennent des bons BSR. Ça fait plaisir, quoi. Ouais, bah tu vois, c'est exactement pareil pour moi. Je vois des t-shirts en fait que j'ai pas vus depuis super longtemps, qui se remettent à vendre. Et pareil, bah, j'étais exactement comme toi. Je m'étais dit, ouais, putain, ces références-là, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vendu qu'elles sont parties aux oubliettes. Mais il y a un volume de recherche qui est tellement énorme sur Amazon et sur les marketplaces et sur Google que bah, du coup, même des vieilles références, même des vieilles fiches produits, elles remontent. Et bah, c'est super cool, quoi. Mais moi, tu vois, sur les revenus passifs, si on ne prend pas hors mon site internet, j'ai à peu près les mêmes résultats que toi sur les petits mois et sur les gros pics de vente là, que tu as sur KDP. Ouais. Et là, depuis le dernier confinement, tous les mois, je fais à peu près 2 fois plus de ventes enfin 1,5 fois à 2 fois plus de ventes que l'année d'avant. Donc ça veut D'accord. dire que là, ce Q4 là, tu vois, l'année dernière, en vente de revenus passifs, au mois de décembre, j'avais fait pas loin de 3000 ventes, je crois. Donc là, si je retape pareil, ça va être juste énorme. Tu vois, enfin, si je fais 1,5 fois ou 2 fois ça, plutôt, ça va être incroyable, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est bien parti, donc j'espère que ça va faire ça. Mais... C'est vraiment incroyable l'Internet Money, là, tout ce qui, enfin, c'est fou, quoi. Ça fait Ouais, même un peu de la peine par rapport à tous ceux qui sont sur la paille et tout, mais c'est fou, quoi. Le business Internet survit ouais, au confinement et même décuplé par le confinement. D'ailleurs, du coup, et donc on pourrait peut-être en parler maintenant. C'était quoi ton pronostic pour le print on demand? Parce que à l'approche du confinement, je me suis dit, bon, les KDP, c'est trop cool, ça va marcher parce que en plus, donc il y a eu les librairies qui ont été fermées. ouais, Après, la Fnac était réouverte, donc les libraires se sont plaints et finalement, au lieu de tout ouvrir, ils ont fermé la Fnac et ouais, les librairies. Donc finalement, il n'y a ouais, qu'Amazon qui vend des carnets, ouais, enfin des livres, que ce soit contenu ou des carnets. Donc ok, j'étais sûr que ça allait bien marcher Q4 pour KDP. Mais du ouais. coup, qu'en est-il du print on demand plus classique avec des t-shirts? Qu'est-ce que tu en penses? Et pour le moment, j'ai l'impression que ça marche dans le même sens, que ça vend pas mal aussi. Ouais, bah moi, voilà, ce que je t'ai dit juste avant, c'est que depuis le dernier confinement, là, mes résultats, ils sont bien en nette augmentation, alors que j'ai pas spécialement ajouté de nouveaux modèles. Où cette année, j'ai beaucoup bossé sur mon atelier et sur les formations qu'on a fait avec Thomas Gillot. Donc, j'ai pas trop bossé sur mettre des nouveautés en ligne, etc. Et pourtant, j'ai des résultats qui sont en nette augmentation. Donc, je pense que dans ce sens-là,
euh, ça a un bel avenir devant lui, tu vois, le print on demand. Et en fait, ça a toujours l'avantage, ce business model, il a toujours l'avantage, c'est que tu peux sans cesse te renouveler. Tu n'as pas des fiches produits, même si tu as des fiches produits qui travaillent sur le long terme, tu peux sans cesse créer des nouveautés en rapport avec l'actualité, en rapport, tu vois, il y a toujours des nouveaux sports, des nouvelles tendances, etc., qui se font. Donc, tu peux sans cesse créer des nouveautés sans frais, en fait. Ça ne te coûte rien d'être toujours dans les tendances. Et il y a aussi le fait que, voilà, nous, ça commence à faire plusieurs mois qu'on fait ça. Moi, maintenant, plusieurs années, toi aussi. Et du coup, en fait, on a des fiches produits qui sont là depuis plusieurs années et qui ont cette force de référencement, en fait. Sur les marketplaces, ce qui est très avantageux, c'est que tu as un espèce d'effet boule de neige. C'est que quand ta fiche produit, elle a pris du volume de vente et des commentaires, etc., eh ben, elle ramasse pas tout, mais sur des grosses requêtes, en fait, elle atterrit tout en haut directement. Amazon la met vachement en avant parce que c'est un produit qui plaît. Et du coup, en fait, tu fais comme ça beaucoup plus de ventes. Tu fais toujours plus de ventes grâce à ça, quoi. Donc, dans ce sens-là, en fait, c'est toujours bien. Même si tu as des. Moi, j'ai plein de logos sur lesquels j'aurais jamais misé. Je m'étais dit, bah, ça vendra jamais. Et ben, finalement, ils vendent énormément. Et puis, ça fait partie maintenant de mes plus grosses fiches produits, tu vois. Donc, c'est toujours bien, en fait, de pas d'essayer, tu vois, de se lancer. Ça coûte rien en plus, ces business-là. Donc, que ce soit le print on demand ou Amazon KDP. Et puis après, sur le long terme, peut-être que justement, tu auras une bonne surprise. Tu vas te rendre compte que tu as une fiche produit qui est numéro un sur un gros volume de recherche. Et ça, après, bah, c'est le. Quand tu es Amazon Choice, tu as, plein de commentaires 4 étoiles et que tu atterris premier sur un gros volume de recherche, bah, là, c'est jackpot, quoi. Tu sais que tu as des revenus passifs assurés, quoi. Et pour finir sur confinement, crise économique et print on demand, Ouais. comment t'expliques toi que le print on demand continue? Parce que moi je me suis dit, donc en fait pour info, j'avais commencé à faire du merch by Amazon qui arrivait sur les marchés européens à peu près en début septembre. Et là je Ouais. commençais à être à plus de entre 5 et 10 ventes par jour. Donc je suis Ah vachement ouais. content. Ouais, ça a bien monté. Tu sais que t'es Et plus je que me disais, moi, hein. ça allait jamais marcher. Je me suis dit, le confinement, est-ce que les Ouais. gens est-ce que vont acheter des t-shirts dans le confinement? Si tu es confiné chez toi, ça sert à rien d'acheter un t-shirt drôle ou humoristique, quoi. Et en Ouais, fait, mais alors, je me moi, demandais, je le vois beaucoup parce que comme je traite des commandes moi-même, tu sais, voilà, et quel est j'ai ton affaire aux avis vu que clients, tu es plus une et expérience ben, de terrain, quoi. et ben, en fait, tu sais qu'il y en a énormément qui font envoyer des t-shirts, mais pas chez eux, chez la personne chez qui c'est l'anniversaire ou chez qui, tu vois, ils ont un cadeau à offrir. Comme ils savent qu'ils peuvent pas se déplacer directement là-bas, j'en ai énormément vraiment qui achètent un produit et l'adresse de livraison, elle n'est pas la même que l'adresse d'expédition. L'adresse de facturation n'est pas la même que D'accord. l'adresse de livraison. Et du coup, tu sais que en fait, c'est des gens qui ont acheté pour quelqu'un qui ne peuvent pas aller voir Ok, ouais. et qui leur font directement transiter comme ça. Donc, dans ce sens-là, c'est hyper bien. Et puis après, tu as tous les gens qui sont, tu vois, les cadeaux pour. Le t-shirt, ça marche toujours pour les cadeaux papa en général, quand les enfants ne savent pas quoi acheter à leur père ou C'est ce vrai, genre de ouais. choses, ça marche extrêmement bien. Pour les mamans, un peu moins. Mais donc, du coup, dans les familles, tu as toujours voilà, la maman qui va acheter un cadeau pour le papa au nom des enfants, tu vois. Enfin, ça marche toujours bien. Et puis après, bah, il y a plein d'explications possibles, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, enfin, pour moi, là, ce Q4, le confinement, c'est vraiment un drame pour plein de business physiques, etc. Et puis pour plein d'autres raisons. Mais pour le business en ligne, c'est une aubaine. Enfin, moi, je pense moi, je m'apprête à vivre un Q4 exceptionnel, là. Parce que, bah, de toute façon, c'est logique. Les gens, ils peuvent pas aller se déplacer en magasin pour acheter des cadeaux de Noël. Et Noël, personne ne va passer à côté, tu vois. Tout le monde va vouloir avoir des Oui. cadeaux et Donc les fêter gens Noël vont aller sur correctement. Amazon, vont taper cadeau, cadeau papa, Voilà, cadeau et dada, cadeau truc. ouais, Et voilà, voilà. la plus grosse plateforme e-commerce en France, on la connaît, on sait que c'est Amazon. Donc, si tu es déjà référencé si tu as déjà fait un travail en amont, comme nous, on a eu la chance de l'avoir eu fait, et que tu es bien référencé, ce que je disais tout à l'heure, sur des grosses requêtes, bah là, c'est encore plus jackpot, quoi. Quand tu es en haut déjà sur cadeau papa ou cadeau Noël, tu vois, des trucs comme ça, bah, tu sais que voilà, ça va être énorme, quoi. J'imagine que ça sera peut-être même pareil pour aussi la Saint-Valentin. Je pense que c'est une bonne période pour le print on demand. Moi, J'avais vu ça. non, j'ai jamais trop remarqué pour la Saint-Valentin. Alors peut-être sur d'autres produits, des tasses enfin peut-être sur d'autres produits. Moi, comme je fais majoritairement du t-shirt, mais là, j'ai jamais remarqué un gros pic à la Saint-Valentin. Il y a une petite augmentation des ventes, mais rien à voir en tout cas avec le fait des Pères Noël, quoi.
Parce que D'accord. fête des Pères et Noël, l'augmentation, enfin, moi, toi, ça doit être pareil, mais un mois de décembre, moi, c'est 6 à 7 fois un mois normal, quoi, tu vois, Ouais, ouais, c'est sur, en ça. termes de vente, quoi. Donc c'est vraiment c'est un pic, mais c'est l'Himalaya, quoi, à côté des, à côté des mois classiques. Ah, écoute, je te dirai après cette année, parce que finalement, j'ai vécu qu'un Q4, qu'un vrai Q4, et j'ai Ouais, l'impression que ok. tous les Q4 sont de mieux en mieux, puisque Bah oui, c'est ça, tu ouais, fais un travail et que tu vois pas forcément tout de suite, mais ça prend tout son sens en décembre. ouais, c'est Et ça, ouais, exactement. Mais tu vas voir que moi, maintenant, c'est mon quatrième ou cinquième, je sais plus. J'ai jamais fait un Q4 qui était moins bien que celui d'avant. C'est c'est jamais vrai. arrivé, tu vois. Ouais, donc, enfin, encore une fois, c'est la force des marketplaces, c'est que tes fiches produits, même si tu penses qu'elles ont été oubliées, elles reviennent avec déjà des commentaires, etc. Donc, tu refais toujours de plus en plus de ventes. Et moi, ça c'est toujours sur toutes les plateformes, j'ai toujours plus de ventes en décembre sur n'importe lesquelles que l'année d'avant, quoi. Ok, d'accord. Moi, c'est bon à savoir. Ça Ouais. va motiver plus d'un, je pense. Ils vont être, ceux qui Ouais, vont voilà, donc arriver tout de suite vont être motivés à passer à l'action pour 2021, et ceux qui sont arrivés il y a quelques mois vont être contents du voilà, résultat c'est qu'ils ça. avaient. Et puis le petit conseil, c'est si jamais, même si cette année vous faites 30 ventes en décembre, dites-vous que l'année prochaine, ce sera peut-être 200 ventes, et après l'année d'après, ce sera peut-être 1000, et après 5000, etc. Ouais. Bon, la première année, j'ai pas fait, j'ai dû faire ça, je crois, en 2015. Je dois avoir les chiffres, là, je pourrais te les donner si tu veux, mais j'ai dû faire 200 ventes en décembre, et j'étais comme un fou. Et l'année dernière, j'ai fait en tout, avec les marketplaces plus mon site, pas loin de 5000. J'ai fait 4600 ventes, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, finalement, même peu de ventes au début, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à travailler là-dessus parce que tu te rends compte qu'un jour, en fait, ça prend une ampleur de plus en plus grande. Et puis, finalement, au bout de 3 ans, tu es content tu vois, d'avoir continué pendant tous ces mois parce qu'au bout de 3 ans, ça commence à payer vraiment fort, quoi. Ouais. C'est ouf. Mais Moi, je sens qu'il y en a qui vont être motivés. Les gens ont besoin de motivation et de garder un petit peu espoir et tout avec les différentes périodes qu'on a vécues, et de savoir qu'on a un bon Q4, ça fait plaisir quand même. ouais, Euh, ouais, carrément, carrément. alors, je vais reprendre le fil de notre discussion. Ouais, On en était où? Donc, euh, c'est ça, on va essayer de se rapprocher peut-être plus de KDP, ouais, ok. puisque j'ai une audience plus KDP. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, pour toi, quel est l'intérêt pour quelqu'un qui fait du KDP de s'intéresser au print on demand de manière plus large? Et est-ce que quelqu'un qui fait du print on demand peut avoir des résultats sur KDP? Voilà, pour toi, c'est Ouais, quoi le lien entre les deux? alors en fait, il y a déjà un gros lien, c'est en termes de design, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de designs que tu peux croiser entre KDP et Print on Demand. Par exemple, des logos humoristiques sur des t-shirts, tu peux très bien les croiser en faisant des carnets de brouillon avec couverture humoristique, tu vois, des carnets, je ne sais pas, après tu connais beaucoup mieux que ça que moi, mais en tout cas, tu peux très bien utiliser ces designs-là pour KDP. Donc, si tu as déjà les designs parce que tu fais du print on demand, bah, ça ne te coûte pas grand-chose de les mettre en ligne sur KDP. Tu crées un intérieur et tu fais des carnets de brouillon, par Oui, exemple, avec couverture humoristique. Et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que si tu as fait déjà ce type de logo, on l'a vu la dernière fois quand on avait fait la vidéo en route vers Q4 où on a étudié les couvertures, il y avait beaucoup de couvertures qui étaient utilisables pour du print on demand. c'est Alors ça. avec des modifications parce que les formats ne sont pas tout à fait les mêmes. Faut Mais que en ça tout cas, soit, faut que ça reste cohérent. ouais, voilà, il Ouais. faut que ça convienne à un t-shirt, mais en tout cas, dans les thématiques, il y avait beaucoup de designs qui étaient compatibles. Donc, déjà, tu peux faire un croisement comme ça, et puis ensuite, le business model, il est vraiment similaire. Il y a moins de travail à faire sur les marketplace print on demand parce que tu as uniquement, c'est comme si tu n'avais que la couverture à faire finalement. Ouais. Tu vois, tu as uniquement le logo visible à mettre en ligne, tu n'as pas d'intérieur à créer, donc ça demande moins de travail à mettre en ligne. Et puis, ça peut apporter, tu vois, moi et Nicolas, on a les mêmes résultats sur les marketplaces en revenus passifs. Donc, ça peut aussi très bien t'apporter. Donc, si Nicolas il faisait la même chose que moi en print on demand, bah, il doublerait ses résultats, techniquement. Tu vois. Ouais, ouais. Toi, tu doublerais tes résultats. Et moi, dans le même sens, je pourrais doubler mes résultats si je m'intéressais à plus en profondeur à KDP. Après, c'est des questions de temps et d'essayer de focus et pas être diverti Voilà. partout. Mais tu peux tout à fait essayer de croiser les deux. Euh, Ce que tu disais tout à l'heure, Merch by Amazon, c'est une excellente plateforme pour démarrer parce qu'elle vient d'arriver en France il y a pas très longtemps.
Et du coup, il y a pour l'instant plus de facilité pour faire ses premières ventes. Alors après, c'est technique parce qu'il y a des paliers à passer, C'est ça. etc. Mais en fait, tu as aujourd'hui des plateformes qui t'offrent des bonnes possibilités dans le print on demand. Et même si c'est un business qui existe peut-être depuis plus longtemps que Amazon KDP, tu as quand même des Des nouvelles bons. opportunités à l'intérieur de ce business. Voilà, exactement, exactement. Donc, pour moi, voilà, le lien, il est là, c'est que tu peux facilement croiser les créations et le fonctionnement, c'est le même. Donc, si tu as appris techniquement à créer des livres sur Amazon KDP, tu peux très, très facilement te servir de ces techniques pour faire du print on demand. Et c'est en plus facile dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est plus compliqué KDP que le print on demand. Donc, passer de KDP au print on demand, c'est très simple. L'inverse, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les intérieurs à créer. Si je peux rebondir Ouais, sur tout ce que tu as dit de mon point de vue plus KDP, du coup, je suis ouais, totalement d'accord. Donc déjà par rapport aux couvertures humoristiques, et je vais même ouais, plus loin, c'est que toi, tu as parlé de carnet de brouillon, carnet de notes et tout ça. Et en fait, de mon expérience, ça vend aussi les couvertures humoristiques pour des carnets de contenu plus low content. Donc par exemple, un ouais, carnet sur le trading, ouais, pour quelqu'un qui fait du trading et qui veut noter ses séances de trading. Donc, c'est quelque ok, chose de très sérieux quand même. ouais, Et ouais, une couverture humoristique avec un intérieur avancé de trading avec des tableaux et tout. J'ai déjà ouais, vendu ça, ça marche. ok, Donc, ouais, en fait, tu peux imaginer toutes les. Et moi, je trouve que c'est vraiment la force de KDP. C'est que il y a le côté print on demand, donc le côté un petit peu humour et cadeau, achat compulsif et cadeau. Mais en ouais, même temps, il y a le côté sérieux du contenu que tu proposes avec l'intérieur du livre et qui répond à un besoin vraiment profond où tu achètes quelque chose d'utile. ouais, Alors qu'un donc, t-shirt, c'est ouais, plutôt un truc drôle, tu vas l'offrir et tout, et puis au final, tu vas peut-être pas le mettre très souvent, quoi. Et donc, du coup, j'adore ça parce que ouais, tu peux vraiment allier les deux. Et c'est là où tu as un produit coup de cœur parce que tu as un produit sérieux, utile, la personne utilise tous les jours, et en ouais. plus atypique et insolite et qui fait un cadeau très original, quoi. Après, moi, je trouve que l'humour, c'est toujours un excellent moyen de faire rentrer le client sur la fiche produit. C'est-à-dire que tu vas le faire s'arrêter sur la marketplace, sur ta fiche produit grâce à l'humour, parce que tu auras une couverture qui se démarque un peu des autres s'il recherche un carnet pour le trading, par exemple, puisque tout le monde va essayer de faire quelque chose de sérieux et dans la thématique. Si tu te démarques, si tu fais un changement de pattern, là, pattern interest, je crois qu'on dit, c'est-à-dire que tu casses un peu les codes en disant, bah, moi, je vais faire un truc totalement humour, le gars, il va plus facilement aller visiter l'intérieur de ta fiche produit. Et si après, tu as l'intérieur qui est cohérent, comme tu disais, tu as l'intérieur qui est utilisable tous les jours et qui est vraiment percutant, et ben là, c'est jackpot parce que tu as réussi à attirer le gars grâce à l'humour et ensuite, tu vas réussir la conversion grâce à l'intérieur. Ouais. Donc, franchement, tu as deux éléments qui sont parfaits pour combiner les ventes, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord, c'est vraiment super. Et donc, ouais, de savoir faire du print on demand, ça va t'aider à faire du KDP et vice-versa. Et du coup, pour rebondir à ça, et par rapport au Ouais, fait de ne pas s'éparpiller, donc en gros, je pense que oui, il faut faire du KDP et du print on demand, mais peut-être le faire dans un premier temps, puis dans un deuxième. Si vous faites du print on demand, essayez d'avoir des bons résultats, ensuite aller sur voilà, KDP, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, vice-versa, c'est et ça. ensuite diversifiez-vous. Mais si on fait tout en même temps, c'est pas possible. Et Ouais, d'ailleurs, c'est ça. pour un retour personnel, au début, j'ai commencé Merge by Amazon. J'avais pas des très bons résultats, même sur d'autres marketplaces, Redbubble et tout. Ouais, J'ai fait du KDP. Je suis arrivé à un moment où c'était plus facile pour moi de faire du KDP. Il y avait moins de concurrence, etc. J'ai fait mes armes sur le KDP. ouais. Aujourd'hui, même avec la concurrence, j'arrive à faire des ventes et j'ai des compétences KDP. Et quand je reviens au print on demand, qui est plus difficile parce que plus de concurrence sur certains marketplaces ou autres, et ben, j'arrive mieux à faire du print on Bah demand. ouais, ouais. Bah la preuve là, Et, parce que sur Merch by Amazon, tu as des résultats qui sont meilleurs que moi sur la plateforme FR là. Et je pense que c'est parce Et, que j'avais un compte tier 1000. Enfin, je pense que c'est ouais, pour ouais, ça que ouais, j'ai pu ouais, mettre pas mal ouais. de t-shirts pour ceux qui connaissent. Et, et du coup, alors que techniquement, tu as moins d'expérience dans le print on demand, tu arrives quand même à avoir des super résultats sur une plateforme où on a eu. Parce que là, le Merch by Amazon, là, avant, tu ne pouvais pas vendre en France. Ça fait, comme disait Nicolas tout à l'heure, que depuis fin août, début septembre, que tu peux accéder aux ventes France. Donc techniquement, sur la France, on a commencé en même temps à mettre des logos pour la France. Et là, Nicolas, toi, tu as déjà des meilleurs résultats que moi, alors que moi, techniquement, j'ai plus d'expérience. Là, déjà, je suis un peu jaloux, tu vois. Non, Ouais, mais voilà, pour pour dire être, que. rester humble et te dire que tu es quand même Monsieur Print on Demand, en fait, c'est parce que, donc, pour ceux qui ne savent pas, sur Merch by Amazon, il y a des paliers. Ouais, Donc, au voilà, c'est ça. début, Ouais. quand vous arrivez, vous pouvez mettre que 10 designs. Ensuite, quand vous faites un certain nombre de ventes et tout, vous pouvez faire 25 designs.
puis 100, puis 2, puis 500, puis 1000. Et vous avez aussi un nombre maximum d'uploads par jour. Quand vous entrez au début, vous pouvez faire un upload par jour. Donc, c'est très long parce Ouais, que tu as exactement. Ouais. 10 jours pour mettre 10 designs et après, tu as seulement 10 Ouais. designs pour faire tes 10 premières ventes. Donc, c'est très long. Et donc, au plus on débloque des paliers, au plus ça va vite parce qu'on peut publier tous les jours et au plus on peut publier un nombre de produits. Et en fait, j'avais déjà un compte qui dormait depuis 2 ans, sur lequel j'avais fait des ventes pas exceptionnelles, qui m'a débloqué un palier 1000. Donc, j'ai mis tout de suite, là, j'ai plus de 800 t-shirts, donc ça va vite, c'est normal. Ouais, ok, ouais, carrément. Voilà. C'est... Mais bon, je n'ai pas de doute que... Mais si jamais, enfin moi je le dis à chaque fois, mais d'ailleurs tu dois le voir pour KDP. Moi je suis toujours tiré vers le haut par les résultats que je vois sur les plateformes US, tu vois, Ouais, les groupes US, les gens qui partagent leurs résultats. Et en revenu passif, tu vois, il y en a qui font, sur des petits mois, il y en a qui font plus de 10 000 euros avec les plateformes print on demand sur des marketplaces, tu ouais, vois. c'est incroyable. Donc quasiment 10 fois plus que moi, tu vois, 9 fois plus que moi sur un petit mois. Donc c'est vraiment hallucinant, quoi. Il y en a qui. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé j'étais tombé sur un article en 2016, je crois, d'un mec qui faisait du print on demand aux États-Unis, je crois, avec Teespring à l'époque. Et le mec, il avait récolté plus de 500 000 dollars de royalties, de bénéfices avec Teespring. Et il s'était payé sa maison, enfin, il s'était payé une super maison avec ça et tout. Et je me disais, mais c'est hallucinant, 500 000 balles. Et le gars, tu le voyais, en fait, il avait fait un article où tu le voyais bosser chez lui sur son ordinateur portable, tu vois, aucun matériel spécial, tu vois, juste un Ouais, ordi, une ouais, connexion c'est Internet. incroyable. Et peut-être qu'il avait sous-traité la création de logos ou mis en place un petit système pour en mettre le plus possible, je sais pas. Mais tu vois, en fait, les résultats aux US, ils sont toujours décuplés parce que bah, il y a plus de population déjà. Ils sont peut-être plus habitués au e-commerce aussi. Et ils ont le portefeuille peut-être un peu plus facile. C'est des consommateurs enfin, je trouve qu'ils sont plus consommateurs en tout cas que nous. Oui, Mais c'est sûr. tu vois, en France, nous, on estime avoir des bons résultats, mais quand tu vois les résultats aux États-Unis où il y a des monstres qui vendent comme ça, tu te dis putain, mais c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec des plateformes comme KDP, comme les plateformes print on demand. Les résultats qu'on pourrait avoir, c'est quand même incroyable. Je pense aussi que ça doit peut-être venir du mindset par rapport au fait qu'on a des échelles différentes. Eux, là-bas, ils sont tellement forts que forcément, si tu fais 1000 dollars par mois, c'est nul. Ouais, ouais, Et par rapport à ça, il y a ouais, un truc au tout début, quand j'ai commencé à faire des formations KDP, il y avait toujours cette histoire, et d'ailleurs tout le monde me disait, oui, mais si tu fais des formations KDP, tu vas créer de la concurrence, et donc du coup, ouais, voilà. Et ça, c'est vrai, c'est dans tous les business e-commerce, il y a de la concurrence qui arrive. Quand on parle, il y en a ouais, plus. Et je me dis, à l'époque, il y a eu plusieurs mois où il y avait moins de concurrence parce que j'avais pas encore fait beaucoup de vidéos. ouais, Et c'est pas pour ça que j'ai fait plus de résultats, parce qu'en fait, je ouais, savais pas, entre guillemets, le potentiel qu'il y avait. Et si je me mettais maintenant, en voyant tous les résultats qu'ont tous les membres des formations qui sont sur les ouais, groupes KDP français, en fait, ouais, t'imagines, ben, il y a un an, il y a le même potentiel, mais tu es tout seul. Donc ça veut dire ouais, ouais, potentiellement, tu pourrais faire x10, quoi. ouais, carrément. Et je pense que pourquoi les gens qui étaient au début l'ont pas fait, c'est tout simplement parce qu'on pensait pas que c'était possible. Et ouais, c'est ça, Et ouais. en fait, Ouais, au ouais, plus la concurrence arrive, en fait, la concurrence, elle est quand même bénéfique parce que la concurrence arrive, elle te montre ce qui est possible de faire. Tu vois que le ouais, marché est carrément. beaucoup plus gros que ce que tu pensais et ça te Ouais, débloque des barrières et ça te tire vers le haut. Et s'il n'y a ouais, pas de ça tire vers le concurrence, en haut. fait, tu t'étais tout seul au milieu, donc Tu forcément, stagnes, tu vas ouais. pas aller très loin, quoi. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et puis, tu vois, moi, je me dis si, par exemple, sur l'année, j'ai fait 40 000 ou 50 000 euros de revenus passifs, et que toi, tu arrives et tu me dis, bah, moi, sur les mêmes plateformes que toi, je fais 70 000, je vais me dire, oula, là, il y a un truc que j'ai pas. Tu vois, j'ai loupé un credo, tu vois. Mais si on me dit, bah, tu vois, moi, depuis le début, j'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui faisait plus de revenus que moi sur la France, en tout cas sur les marketplaces print on demand. Mais si demain, je rencontre quelqu'un qui me dit, mais moi, tous les mois, je fais 3 fois plus que toi, je dis, putain, mais merde, j'ai dormi, quoi. Tu vois, en fait, je me suis endormi sur mon truc pensant que j'étais presque à fond J'avais optimisé le truc à fond, alors qu'en fait, pas du tout. Et exactement pareil que toi, moi, quand je vois les résultats qu'ont les membres de revenus passifs on demande, je me dis, mais en fait, il y a plein de créneaux que je n'ai pas exploités, quoi, finalement. Tu vois, il y en a encore qui arrivent à faire il y en a qui gagnent déjà plusieurs centaines d'euros par mois alors qu'ils sont arrivés que cette année, tu vois, et qui ont exploité des niches auxquelles j'avais même pas pensé, tu vois. Je me dis, putain, mais en fait, tu vois, il y a tellement de niches à exploiter dont j'ai pas pensé. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a toujours de la place. C'est un business qui peut évoluer à l'infini parce que tu as toujours de la place pour la nouveauté, pour l'actualité. Donc finalement, tu peux sans cesse te renouveler, quoi. Alors moi, après, j'ai choisi de développer d'autres activités avec l'atelier, etc.
Mais parce que aussi, je trouve un peu redondant de faire tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Mais franchement, il y avait là, j'aurais pu optimiser bien plus que ça. Et pareil, j'ai jamais lancé sur les marketplaces US, etc., parce que je suis pas très bon en anglais. Mais tu vois, je me dis que en fait, j'aurais pu optimiser avec l'étranger. Je pourrais encore le faire d'ailleurs. Avec l'étranger, tu vois, l'US, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Tu vois, il y a toutes ces niches-là après à essayer de découpler, quoi. D'ailleurs, tu parlais donc de l'atelier. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement, parce que là, on commence à être, ça fait un petit moment qu'on discute et du coup, je pense que Ouais, ceux qui sont là sont vraiment très intéressés ouais, par ce qu'on dit, donc on peut aller un petit peu plus loin et se faire plaisir. Est-ce que tu pourrais nous ok. parler un peu plus de l'atelier en fait? C'est quelle place ça a dans ton business model et qu'est-ce que tu fais avec ton atelier que tu fais pas avec les marketplaces, etc. quoi? Pourquoi tu as fait Bah un déjà, atelier? en fait, ça te permet de te démarquer dans les techniques d'impression. Alors, à l'atelier, il y a une vidéo sur ma chaîne, ceux qui sont vraiment intéressés peuvent aller voir, où je présente l'atelier, ce que j'ai comme machine, etc. Mais je peux faire de l'impression, de la broderie, du flocage, je peux faire plusieurs choses. Euh, donc déjà, en fait, ça te permet d'éliminer toutes les freins techniques sur des produits où tu dis, bah ça, je ne pourrais pas le faire avec tel fournisseur parce qu'il ne propose pas, par exemple, la broderie, tu vois. Oui. Donc déjà, tu peux te démarquer dans le sens où, où j'ai les techniques d'impression que je veux. Ensuite, c'est un aspect, je sais pas comment, un aspect manuel que j'aime bien, moi, parce que j'aime bien passer du temps sur l'ordi avec les revenus passifs, mais au bout d'un moment, comme je te disais, Ouais. je me lasse un peu. Donc en fait, le fait de combiner les deux, quand j'en ai marre de faire des revenus passifs, je fais de l'atelier, et quand j'en ai marre de faire de l'atelier, je fais du revenu passif. Et souvent, en fait, tu vois, en fait, là, je vais digresser un peu, mais quand j'avais un travail, je trouve que j'étais plus performant dans mes mises en ligne, tu vois, sur les marketplaces print on demand, parce qu'à chaque fois que j'étais au boulot, je pensais tellement à ce que j'allais faire le soir, tu vois, que quand j'arrivais chez moi, bah, je bombardais tout ce que je pouvais pour mettre le plus de design en ligne. Et après, quand j'ai commencé à faire ça à plein temps, eh ben, j'étais beaucoup moins efficace parce que, en fait, j'avais pas ce recul. C'est-à-dire que je faisais ça tout le temps. Du coup, j'avais pas de recul sur le truc à me dire, bah, euh, j'optimisais pas ce que je faisais, en fait. Puis Comme aussi, j'avais tu du as temps, du temps, donc quand tu travailles, tu n'as peut-être pas le temps, tu es fatigué et tout, tu vas pas ouais, bosser donc 5 heures par jour, donc forcément, tu es obligé de revenir. d'optimiser, quoi. Et le fait de travailler en plus, eh ben, ça te débloque, je trouve. C'est-à-dire que tu es en train de. Moi, je faisais de la logistique à la fin dans le magasin de bricolage. J'ai commencé en vendeur et après, je faisais de la logistique. Donc, quand je faisais du chariot élévateur, souvent, en fait, ça me débloquait. Je me dis, putain, mais en fait, il faudrait que je fasse ça, tu vois. Et du coup, en fait, c'est le fait de prendre du recul qui des fois, débloque des nouvelles idées. Et je trouve que c'est important. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, avec l'atelier, ça me fait un peu ça, c'est-à-dire que le fait de produire manuellement, bah, des fois, ça me débloque des nouvelles idées pour les marketplaces ou pour d'autres choses, tu vois. Donc, cet aspect, il est hyper important pour moi. Et puis, tout l'aspect technique, en technique d'impression, etc., c'est un aspect que j'adore. Donc, voilà, après, tu as plus de contact avec les clients aussi. Tu peux faire ton marketing comme tu veux, mettre des flyers, faire des relances, etc. Donc, dans ce sens, c'est beaucoup plus intéressant où enfin, voilà, tu as un éventail de possibilités qui est beaucoup plus large, quoi. En fait, aussi, la question que j'avais, c'est quoi ton business model avec cet atelier? Tu vends à qui, en gros? C'est quoi tes clients? Bah, Parce que c'est pas du tout pareil que d'être sur une marketplace, d'avoir un atelier, donc non, alors, en fait, les marketplaces, ils ont leur propre trafic. Et le but, en fait, quand j'ai créé mon site, c'était de récupérer du trafic pour moi avec mes propres utilisateurs et mon propre marketing avec l'email, etc. Et donc, du coup, j'essaie d'optimiser la visibilité sur Google, en fait. Donc, j'essaie de gratter, si tu veux, des conversions sur des niches via Google. Donc, le business model, c'était ça de base, c'était de me créer un nouveau canal d'acquisition. Donc, du coup, j'aurais les marketplaces print on demand, les marketplaces Amazon, etc. et Google. Et c'était principalement ça. Et comme ça prend beaucoup de temps pour référencer sur Google, et ben, là maintenant j'ai du trafic et j'ai des utilisateurs qui viennent de Google, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et mon site, il est aussi connecté sur les marketplaces comme Amazon, eBay, Etsy, etc. Donc en fait, ça fait les deux et ça te permet en fait de gratter des ventes au niveau des prix parce que comme je produis moi-même, je peux mettre des prix beaucoup plus bas que les concurrents et avoir quand même une meilleure marge que ce que j'ai avec les marketplaces print on demand. Donc en fait, c'est à double emploi, c'est-à-dire que je me crée mon propre réseau et en plus, des fois, je me cannibalise mes propres ventes parce que j'ai des produits qui sont similaires entre mon site et les marketplaces.
Donc des fois, enfin, voilà, je me bouffe des ventes à moi, mais par contre, je sais que quand je récupère une vente, j'ai plus de marge. D'accord, ouais. Ok. Donc, tu vois, en fait, je vais gagner plus. Après, je vais y passer aussi plus de temps parce que c'est pas passif. Là, il faut créer les t-shirts et les envoyer. Mais comme c'est un aspect, comme je te disais, que j'aime bien, Ouais. et ben voilà, ça fait ce double emploi-là. Donc, voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai créé l'atelier. Mais la principale, au début, c'était pour me sortir un peu la tête de l'ordi, toujours le print on demand. Je voulais rester dans ce contexte-là, mais je voulais avoir un peu de manuel, en fait, tu vois peu de choses à créer moi-même. Puis après, tu apprends plein de choses sur l'expédition, les contrats avec les transporteurs, les méthodes de production pour optimiser ton temps de production, les flux, etc. Les achats, tu vois, maintenant j'ai des super. Parce que l'atelier, je l'ai depuis un peu plus d'un an. Donc maintenant, je commence à avoir des super prix auprès des fournisseurs pour les t-shirts, par exemple, tu vois. J'ai vraiment descendu les prix, donc encore une fois, j'ai plus de marge. Et puis, du coup, après, ça permettrait peut-être dans quelques mois d'embaucher quelqu'un qui fasse ça. Et puis moi, je supervise en gros la partie atelier et j'ai quelqu'un qui produit, tu vois, grâce au coût que j'ai réussi à baisser et la marge qui augmente. Et donc, si j'ai bien compris, pour résumer, donc tu as du trafic Google et du trafic des marketplaces, mais Ouais, où tu vends en direct sur les marketplaces et pas en utilisant le service de la marketplace. Et est-ce que tu as ouais. aussi, alors c'est par rapport aussi à une discussion qu'on avait eue, tu peux peut-être me donner un exemple, pas forcément l'exemple que tu m'as donné la dernière fois, mais est-ce que tu as des trafics directs, c'est-à-dire que tu fais du business en physique, tu vas trouver des clients, je sais pas, pour un festival, Ouais, pour ça j'ai un aussi. événement, pour, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas une partie que j'ai commencé, enfin que j'ai vraiment énormément développée, parce que déjà la première chose, je pourrais me mettre en local sur Google, tu sais, en annonce locale. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui cherche, je sais pas, t-shirt personnalisé pour un événement, comme tu es à côté de chez lui, dans les annonces, en fait, tu vas remonter direct sur Google parce que il va favoriser les annonces locales, tu vois. Et tu pourras mettre, bah, venez chercher vos produits directement à l'atelier qui se trouve à 10 bornes de chez vous, tu vois. Voilà, donc ça, c'est une partie que je n'ai pas développée du tout encore, mais je le fais déjà en bouche à oreille. C'est-à-dire que j'ai plusieurs entreprises du coin là, qui me font des commandes régulières de 10, 20 ou 30 produits, tu vois, pour eux ou pour leur équipe. Pour l'instant, c'est des petites entreprises, mais du coup, ça m'arrive de faire ça. Et ça, c'est une partie que j'aime bien aussi parce que bah, déjà, tu fais des produits toujours les mêmes. Tu vois, un entrepreneur qui va te commander 20 t-shirts, il y aura 20 fois le même logo, donc c'est des commandes simples à réaliser et tu as moins de marge, mais tu passes moins de temps. Tu vois, tu fais 20 fois le même geste et la commande, elle est terminée. Et donc ça, c'est une partie que je fais, mais pour l'instant, je ne suis pas trop focus là-dessus. J'essaie plus de développer les clients parce qu'en fait, c'est bien dans le sens où tu as toujours le même logo. Par contre, comme tu es obligé de faire des prix, comme ils en prennent 30, tu ne vas pas lui faire plein pot, bah, tu as moins de marge. En fait, si tu fais 100 t-shirts avec un artisan, ça va te prendre moins de temps. Par contre, tu auras 2 fois moins de marge que si tu faisais 100 t-shirts de commande unitaire. Ouais, bien Parce que sûr. la commande unitaire, le gars, il ne va jamais avoir un prix, tu vois. Donc là, tu auras marge plein pot fois 100. Et là, ce sera ultra rentable. Par contre, ce sera plus long parce qu'à chaque fois, il faut changer le logo. Il faut faire un emballage pour chaque t-shirt, une étiquette d'expédition. Donc ce sera plus long. Mais les deux sont intéressants, quoi. Je te posais cette question parce que j'avais vu passer une fois et j'avais été complètement choqué par ce truc, encore une fois par rapport aux revenus potentiels aux États-Unis et par rapport au mindset et à des gens qui voient des choses là où les autres ne voient rien. C'était à l'époque, je crois que c'était en 2018, la vidéo datait de début 2018 ou de même 2017. C'était l'époque Ouais, Merch by Amazon aux États-Unis à fond. Et il y avait eu un interview de Mike Goual, je ne sais pas si tu as déjà entendu ouais, parler. non, C'est pas très connu, hein. Et le gars, c'était incroyable. Il avait donc tout le monde faisait du merch by Amazon. En fait, je te dis ça parce que c'est par rapport à un business local, il avait détourné le print on demand en fait. Et donc, je ok, pense que c'est des choses que tu pourrais faire avec un atelier. Mais en France, je sais pas si ça marcherait. Donc, en gros, l'idée c'était tout le monde fait des t-shirts sur Merch by Amazon et utilisait le marketplace. Et les gars super forts faisaient 10 000 $, 20 000 $ par mois. Donc, c'est ouais, déjà ouais, énorme quoi, en ouais, carrément. pratique. Et lui, Surtout en il est arrivé sur 2000. la plateforme. Il avait dit, je vais aller voir les restaurants. Je vais Ouais, leur dire, par exemple, toi, tu es une chaîne de pizza aux États-Unis, je mets ouais, ton logo pizza sur un t-shirt, je le ouais, mets à ta place sur mon compte Merch by Amazon, et à ouais. chaque fois que quelqu'un, après, à chaque fois que quelqu'un achète le t-shirt, tu lui demandes de venir le mardi soir avec le t-shirt pour une pizza gratuite, par exemple. Ah ouais, Et le ok. mec, il utilisait, il a pris sa voiture, il avait pris des Ouais, commerciaux pour aller dans toutes les chaînes de restaurants et de business locaux aux US.
Et Ok. pour mettre des t-shirts de chacune des Ah marques du ouais, logo, ouais. il avait fait 500 000 euros par Ah an avec putain. cette technique. Ouais, mais non, mais Et, et c'est en, super malin. Ouais, et en franchement, c'est utilisant super Merge malin. by Amazon, hein, il n'avait pas d'atelier et tout, donc c'était tout directement hors de chez lui. Enfin, c'était triangulaire, quoi, le business Ouais, model ouais, de ouais. Everink. C'était incroyable. Moi, Mais je sais en pas fait, trop ce qu'il est devenu, je sais pas si c'était vraiment. tu Enfin, peux j'avais être, entendu cette idée, quoi. Je suis pas allé plus loin dedans, mais tu peux toujours gratter des ventes. Et si tu vas voir quelqu'un, toi, si demain matin, tu te mets à faire du porte-à-porte et à dire, bah voilà, je m'appelle Nicolas, j'ai quitté mon job d'étudiant et je me lance dans la publication de mon premier roman qui est disponible sur Amazon. Je vous passe une carte avec un QR code et si ça vous intéresse de l'acheter pour Noël et pour l'offrir, ce serait hyper avantageux pour moi. Si tu vas faire cette démarche et que tu toques à toutes les portes, déjà, en fait, tu fais une action de. Les gens vont se sentir, entre guillemets, redevables parce que toi, tu as fourni un effort pour aller les voir. Et du coup, en fait, eux, par, entre guillemets, remerciement, ils vont se sentir obligés peut-être d'au moins aller voir la fiche produit et tu vas peut-être, grâce aux visites déjà, augmenter ton référencement sur ta fiche produit, tu vois. Donc déjà, dans ce sens-là, c'est obligé que tu vas faire des ventes. C'est comme les gamins qui vendent, tu vois, de la limonade dans la rue, tu vois, ou en porte-à-porte les calendriers. En fait, le calendrier, il est tout pourri, mais c'est le fait que le gars, il fasse cette démarche, tu vois, d'aller ouais. venir te voir. Quand tu es devant lui, en fait, tu as du mal à lui dire non, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu pareil, je trouve. Et moi, à l'époque de Tizili, je m'étais dit, en fait, tu sais, avec Tizili, tu pouvais créer des shops gratuits en mettant tout un tas de produits dessus. Et si jamais, bah, ça peut être une super idée, ça, si vous voulez l'apprendre, voilà, je vous la donne. Mais ça va dans le sens que tu disais, en fait, tu peux très bien créer une boutique pour une association à côté de chez toi. Ensuite, tu vas les démarcher, tu leur dis, bah voilà, je vous ai créé une page de vente avec des produits merch en rapport avec votre association. Et plutôt que de vous constituer un stock et d'utiliser votre trésorerie pour vous constituer un stock de produits à fournir à vos adhérents, et ben, vous leur dites, et ben, quand vous voulez acheter un produit du club, vous allez sur cette page, vous commandez votre produit et vous le recevez directement chez vous. Eux, ils n'auront pas de trésorerie à avancer. Ils auront quand même les bénéfices qui tomberont pour leur association et tout le monde sera content, tu vois. Le gars, il Ouais. sera obligé d'avoir son t-shirt dans la bonne taille plutôt que de commander, je sais pas, 50 M, 50 L et au final, le gars, il arrive, il dit, moi, je mets du 3XL, on n'en a pas, il faut qu'on en commande 50 si on veut en avoir, tu vois. Et ben, du coup, voilà, ça peut être une super astuce. Et toi, tu te mets en affilié ou un truc comme ça et tu récoltes quand même des ventes d'affiliés, tu vois. Donc ça peut être une bonne technique aussi. Et encore une fois, le fait de faire la démarche si tu vas les mains dans les poches en disant bah, j'ai une idée, voilà, je pourrais vous faire ça, 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 Ouais, faut le y gars il aller va tout tout de fait, suite. quoi. Faut que ça soit tout prêt sur Ouais, un plateau, voilà, quoi. voilà. Que si tu lui apportes une solution déjà prête, où le gars tu lui dis bah, il y a juste à changer de mot de passe pour rentrer dans votre boutique, et ben le gars il va se dire bah ok la démarche elle est faite, moi ça me coûte rien. En plus ça fait plaisir aux adhérents parce qu'ils peuvent acheter du merch en rapport, alors que moi je pouvais pas leur proposer, j'avais pas de trésorerie pour constituer un stock. C'est obligé que tu vas faire des ventes, tu vois, à force Ouais. de démarcher, etc. C'est obligé que tu feras des ventes comme ça. Donc, ça, c'est une technique ouais, que moi, je trouve hyper intéressante parce que tu es sûr de faire de la conversion. En porte-à-porte, c'est obligé. Tu vois. Moi, mon père, il vendait des fruits et légumes en porte-à-porte, tu vois. Et il les vendait, en fait, c'était les mêmes fruits et légumes qu'au supermarché, mais il les vendait 5 fois plus cher. Il arrivait à gagner sa vie comme ça parce que voilà, en fait, il allait convaincre les gens, tu vois, tout simplement. Et quand tu es devant le vendeur, bah, tu as souvent du mal à lui dire non, non, partez, j'ai pas envie de. Si le gars il est vraiment convaincant, bah, surtout si c'est un passage à l'action qui n'est pas hyper difficile, si le gars il vient pour vendre un Airbus à 2 millions d'euros, forcément, c'est compliqué, tu vois. Mais si c'est des patates à 10 euros, tu vois, le passage à l'action n'est pas très compliqué. Ou si c'est un calendrier à 2 euros, une pièce de 2 euros, ça va pas te faire mal de la donner, quoi. Ouais, c'est Donc clair. voilà, quoi. Ouais. C'est vrai, cette histoire d'arriver et que ça soit tout prêt et pas de demander oh ça t'intéresse et tout. Et Ouais, t'imagines si tu pousses le truc un peu loin, donc tu dis tu fais une boutique toute prête avec les t-shirts pour par exemple une marque de pizza, ouais, avec les t-shirts, les mugs et tout. Tu fais des flyers avec le QR code déjà mis avec le lien sur la boutique. Tu arrives, tu ouais, dis carrément. écoutez, tu distribues les QR codes, vous faites et t'as écrit voilà mardi venez avec le t-shirt pour l'achat d'un menu, une glace offerte. Et en plus, Ouais, les mecs, c'est leur marge, c'est zéro, quoi. Donc, ça leur fait plein de trafic. ouais, mais carrément. Et toi, tu récupères toutes les royalties de la boutique et eux, ça leur fait du trafic. Mais Franchement, il y a ouais, quelque chose à faire, je pense. mais carrément, mais même pour toi, tu peux très bien faire des menus sur KDP ou tu vois des trucs genre des livres offerts, enfin même pas offerts, tu vois, des livres en rapport avec une boutique et les proposer à, je sais pas, la pizzeria par exemple, ou là j'ai pas d'idées qui me viennent, mais pour la pizzeria, mais
mais c'est tout à fait duplicable avec KDP, tu vois. Tu peux tout à fait créer des livres de brouillon avec, je sais pas, ou mes meilleures pizzas, mes meilleures recettes de pizza, tiens, par exemple, les meilleures recettes de pizza. Tu le proposes au gars de la pizzeria et tu lui dis, bah, vous pouvez en commander quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'en commander 200. Si vous en voulez deux, vous en commandez deux sur cette page. Ouais, ouais. Ça vous coûte plus cher d'en faire deux que 200, mais au moins vous les proposez ensuite à vos clients. Et, tu vois, en plus sur KDP, tu peux, toi tu vas gagner 2 euros, mais le truc il sera en vente à 5 euros, 6 euros. Tu vois, un carnet de brouillon ça coûte rien à mettre en vente. Ouais, non, c'est Le clair. gars, tu lui dis, bah, vous commandez des carnets, des livres de recettes de pizza à 6 euros, vous les remettez ici à 9 euros, tu vois, et puis tu te fais une petite marge et en même temps, ça te fait ta pub, tu vois, tu marques ton numéro de partout en bas de la page, et puis voilà. Enfin, il y a plein de. Là, juste en parlant comme ça, on a déjà trouvé plein d'idées, tu vois. Mais après, ce qui est difficile, c'est d'essayer de ne pas se disperser, tu vois, à chaque C'est fois. ça. Ce qui est difficile, c'est de passer à l'action, de le faire. Parce qu'après, quand tu creuses un peu, tu dis, il y a beaucoup de choses. Si Tu après, trouveras ça toujours des vraiment freins, faut de toute façon. ouais, si, Il y a de toute toujours des façon, les freins, idées, mais ça vaut rien sans un passage à l'action. Et encore faut-il faire la boutique, faut-il peut-être rédiger des contrats pour une histoire de droit des marques et ouais, tout. Si tu vends des logos pour une chaîne de pizza, machin, bon, il y a ouais, plein de choses autour de ça. Mais en tout cas, il y a des idées. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'à l'échelle individuelle, il y a toujours une place dans le marché pour se mettre à l'échelle locale et tout. Et comme grave, on est ouais, seul, clairement. ça représente beaucoup à notre échelle. Il n'y a pas besoin de faire des millions de chiffres d'affaires pour bien vivre, en fait. C'est ça qui est trop bien. Ouais, en étant un peu malin, finalement, tu peux détourner ces business-là pour ton avantage. Et comme tu dis, en local, tu n'auras jamais de concurrence parce que le mec qui habite à Paris ne va pas venir te faire concurrence à toi qui est C'est ça, dans ouais. le sud de la France, tu vois. Donc, et puis, tu auras toujours cette façon de convaincre. Tu peux aussi te mettre à la sortie des supermarchés. Enfin, il y a plein de choses à faire qui est possible. Tu as des fournisseurs là, de print on demand. Quand tu achètes un t-shirt bah, sur Tizili, par exemple, Tizili, le prix de base du t-shirt, c'est de 6 euros ou 7 euros, tu vois. Parce que la marge chez eux, c'est une des plus grandes. Je crois qu'elle est même égale à quand je fais des t-shirts avec mon atelier à moi, tu vois. D'accord. Après, les délais sont pas les mêmes et le service client n'est pas le même. Mais chez Tizi, bref, la marge, elle est énorme. Donc, tu peux acheter des t-shirts pour toi. Tu en commandes 10, tu vas les payer 6 euros. Tu vas sur le marché, tu essaies de les vendre 20 euros. Et puis, grâce à ça, tu as déjà constitué un petit business, tu vois. Facilement, en plus, tu vois, sans prendre trop de risques. Parce que tu n'as pas été obligé d'en commander 500 pour avoir un prix super intéressant. C'est vrai, ouais. Il y a plein de choses, c'est trop bien en discutant comme ça, en combinant Ouais, les. Puis c'est surtout, une fois que vous avez, donc pour revenir à KDP et puis Print on Demand, une fois que vous avez une expérience, donc bien sûr, vous allez avoir des meilleurs résultats quand vous êtes passé d'une marketplace à l'autre, mais en plus, vous allez pouvoir voir les opportunités comme ça. Voilà, par ouais, exemple, l'histoire de l'ouverture de merch sur les marchés européens, on l'a tout de suite vu tous les deux, on en a parlé ouais, quasiment au tout début, quoi. ouais, Et ouais. quelqu'un qui arrive comme ça, qui n'a pas d'expérience, il va pas avoir cette opportunité. Exactement. Donc, Ouais. au final, quand vous voyez quelqu'un qui a su profiter d'un marché, qui est arrivé au début d'un marché sur YouTube et tout ça, on dit, ah, il a de la chance, il est arrivé à la bonne période. Oui, mais peut-être qu'avant, il a passé 2, 3 ans à Ouais. prendre des échecs. Et c'est toute son expérience qui a fait qu'au moment donné, pile poil opportun, il a vu l'opportunité et il a foncé, quoi. Exactement. Ouais. Avec Mais tu sais, la ça, confiance là-dedans, quoi. c'est même souvent moi que je vois tu vois, des acteurs ou des chanteurs qui percent et tout. Et tu as souvent la réflexion de te dire, putain, le mec, il est sorti nulle part et il a percé, etc. Et ensuite, quand tu regardes des interviews d'eux, le type, il t'explique que depuis qu'il est 6 ans, tu vois, il fait de la chanson tout seul dans sa chambre, il a Ouais. sorti 8 albums qui n'ont pas marché, il a fait je sais pas combien de collabs, etc. Et là, tu te dis, ouais, non, en fait, il sort pas de nulle part. Ça fait 20 ans qu'il galère et puis là, il a eu l'opportunité de pouvoir réussir, tu vois. Donc Ah souvent, en non, mais fait, c'est sûr, hein. ça existe toujours des gens qui ont de la chance et ils vont gagner au loto, tu vois, alors que c'est la première fois qu'ils jouent. C'est sûr, ça peut exister, mais ça représente combien de gens, tu vois. La plupart des gens qui, tu vois, qui réussissent, parce qu'ils sont dans leur domaine depuis un certain temps, ils galèrent, tu les as jamais vus parce qu'ils étaient dans l'ombre, puis d'un coup, ils ont eu l'opportunité d'être dans la lumière, tu vois. Et là, tu en entends parler, mais souvent, c'est des gens qui ont, comme tu disais, en fait, qui ont eu l'opportunité parce qu'ils étaient déjà dans le truc. Tu Ouais. vois, ils seraient arrivés direct comme ça, sortis de la soupe, ça aurait pas, enfin, comme un cheveu sur la soupe, pardon, ça aurait pas marché pareil, quoi. C'est aussi pour ça qu'il faut persévérer pour être suffisamment Ouais, dans une opportunité longtemps avant de pouvoir voir les choses. Parce que si vous changez de business tous les 3 mois, vous allez rien voir du tout, quoi. ouais, ça c'est important aussi. Charles, c'est bien que tu en parles parce que c'est toujours un truc que je vois, moi, c'est tu as toujours plein de gens en fait qui, entre guillemets, qui sont entrepreneurs, mais qui changent d'idée et de business tout le temps, tu vois. Nous là, on a évoqué plein d'idées,
mais moi, demain, je veux rester dans mon truc, tu vois, je veux essayer Oui, de bien sûr. développer et voilà. Mais si tous les 2 mois, tu te mets à avoir des nouvelles idées, tu la testes pendant 2 semaines, tu vois que tu n'as pas trop de résultats et ensuite, tu changes, c'est le meilleur moyen pour jamais rien faire et Ouais, toujours ouais, avoir c'est des clair. échecs, tu vois. Alors que je crois que j'avais vu une citation passer il n'y a pas très longtemps, là, c'est pour réussir, il n'y a que 2 choses à faire, c'est commencer et pas arrêter. Tu vois, si tu commences un truc et tu restes dedans, de toute façon, des freins des trucs négatifs, il y en aura dans tous les business. Tu auras toujours un truc qui te dira, ouais, mais en fait, il y a cette partie-là qui n'est pas très Ouais. intéressante, il y a cette partie-là qui est chiante, que j'aime pas. Mais tu peux trouver des petits hacks, entre guillemets, comme moi j'ai fait avec mon atelier. Tu vois, le fait de mettre tout le temps des logos en ligne, ça commençait à devenir trop rébarbatif pour moi. Bah, je me suis dit, je vais essayer de trouver un petit hack pour rester dans le même domaine et essayer de contourner un peu ce côté saoulant, tu vois. Donc j'ai fait l'atelier, mais l'atelier, c'est toujours en rapport avec ce que je fais, tu vois. Donc voilà, il faut essayer de rester focus et pas se disperser. La distraction, c'est la facilité, en fait. Tu vois, quand tu pars dans des nouvelles choses, tu es poussé par l'enthousiasme, parce que commencer un nouveau truc, c'est toujours super enthousiasmant, tu vois, c'est comme une drogue. Tu dis, bah tiens, je vais commencer tel nouveau business, tu es poussé par la création du truc, la création de ton site, la recherche de noms, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont très faciles à faire parce que c'est l'enthousiasme qui te porte. Et une fois que l'enthousiasme Ouais. retombe, bah, c'est là que c'est difficile de rester parce que tu n'as plus cette motivation. Et la seule motivation qui peut te faire rester, c'est les objectifs, en fait. C'est de te mettre des objectifs et te dire, bah, ce business-là, je m'y tiens tous les jours. En fait, je travaille dessus pendant 1 heure et j'analyserai mes résultats au bout de 6 mois ou 1 an, pas au bout de Ouais, deux c'est semaines, clair. Ouais. tu vois. Et si Cette au bout d'un passion. an, j'y passe tous les jours ma vie et au bout d'un an, j'ai récolté 10 centimes, bon, bah, là, je suis d'accord avec toi, peut-être passer à autre chose, mais tu vois. Mais si tu commences à avoir des résultats, les résultats, ils sont pas immédiats, hein. Moi, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, la première année, j'ai fait peu de ventes, la deuxième année, un peu plus, mais toujours peu, pas assez pour en vivre. Et à partir de troisième, quatrième année, j'ai pu commencer à en vivre, tu vois. Mais tu vois, ça a pris quand même plusieurs années, en fait. Ouais, non, mais C'est c'est c'est- clair. c'est pas arrivé du jour au lendemain, quoi. C'est clair. Et les gens sont pressés à Internet, on veut que tout aille très vite, mais Ouais. au final, Et encore, et même encore, on a de la chance parce que les business qu'on fait, là, ils sont. ils sont déjà rapides quand même Ouais, par rapport à d'autres business. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Si Déjà, tu il y a des reviens. gens, ils montent des startups, ils se font pas payer pendant 4 ans, ils se versent Ouais, pas de salaire. n'hésite Pourtant, ils pas, font quoi. des millions de chiffres d'affaires, mais ils sont pas à seuil de rentabilité et ils peuvent toujours rien faire. Et les gars, c'est dans 10 ans enfin, voilà, on n'est Ouais, pas à ces niveaux de difficulté en fait. ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais C'est aussi après, pour quand ça que ça me tu. fait un peu rire toujours, genre entrepreneur, tu sais, tous ceux qui se définissent entrepreneurs sur le Ouais, web, bah, tu sais, bah, t'en parlais un peu, mais en fait, ouais, on est des rigolos, hein, parce qu'il y a des gens, ouais, qui montent des startups, des business super énormes, très compliqués. Nous, ouais, c'est pas ça. Nous, on est on fait des revenus sur Internet, ouais, c'est et ça. entre celui qui fait des revenus sur Internet et celui qui arrive à créer un empire sur Internet, il y a une grosse différence en Ouais, termes de persévérance, de temps et de passé et mindset, ouais. d'analyse sur ses résultats et tout ça, quoi. C'est ça. Et puis moi, je me dis toujours, putain, t'imagines, il y a 50 ans, quand il fallait aller voir ton banquier, investir toute ta vie dans 50 cartons d'un produit qui débouche les toilettes, tu vois, tu te pointes le lendemain et tu dis à ta femme, bah, le garage, il est fermé, il y a 50 cartons d'un produit auquel je crois fort, j'ai hypothéqué la maison, chérie, et j'ai mis toutes nos économies. Bon, là, faut quand même. Là, tu es un entrepreneur, là, tu vois. Là, Ouais, voilà, quoi. Mais il y en a plein des gens comme ça, tu vois. Et moi, je trouve ça hyper. Moi, j'ai pas la force de faire ça. Jamais je risquerais tout ce que j'ai dans une seule idée. Et c'est pour ça que les revenus passifs, ils me conviennent. Ils m'ont convenu parfaitement quand j'ai commencé parce que c'est allé crescendo, tu vois. J'ai rien investi, j'ai récolté de l'argent, je l'ai économisé. Ensuite, j'ai pu monter l'atelier et tout. Mais j'ai pas. Pour moi, j'ai pas risqué quoi que ce soit en fait, tu vois. Quand je suis parti de mon travail, mes revenus ils étaient déjà établis, je savais combien je gagnais tous les mois. Je ne suis pas parti en me disant, allez, je me lance dans un truc en partant de zéro. Tu vois, dans ce sens-là, en fait, j'ai pas été un entrepreneur dans le sens où j'ai pas risqué ce que j'avais pour un business auquel je croyais. En fait, le business, il était déjà là, j'y croyais, mais il était déjà là et j'avais déjà des résultats, quoi. ouais. Bah, ça, c'est aussi peut-être plus que l'ère d'Internet, elle rend possible ce genre de business où il n'y a pas besoin de risquer quoi que ce soit. Par contre, je pense Ouais, qu'après, c'est là, dans un deuxième temps, il faut commencer à passer en mode entrepreneur et investir. ouais, D'ailleurs, c'est ça. euh, par rapport à ça, sur Merch ou Amazon, moi, je me concentre sur KDP, mais mon but dans Merch, c'est pas de faire des revenus pour l'instant, c'est d'y passer le moins de temps et que ça soit une machine qui tourne le plus vite possible sans moi, en fait. Ouais, Et ouais, j'aimerais trop, en fait, je me dis, euh,
Ouais, il faut savoir en fait ce que vous voulez optimiser quand vous faites quelque chose. Si vous dites ce projet, c'est un projet parce que je veux vivre d'Internet. Ça, c'est un projet Ouais, parce que je veux développer ça, etc. Moi, pour le coup, par exemple, Merch by Amazon, en ce moment, c'est un projet où je veux apprendre à déléguer, à automatiser et à aller loin dans un projet. Et j'ai pas besoin de l'argent de Merch pour vivre. Et ouais, ouais. donc, du coup, je me focalise là-dessus. Et par exemple, je réinvestis pas mal d'argent de KDP ou de vente de formation dans Merch Ok. à perte en ce moment, mais qui, je pense, je retrouverai mes petits dans 6 mois ou un an. Ouais, Et t'essaies de construire un truc automatique, quoi, qui tourne tout ça. seul en termes de création, de mise en ligne, etc., quoi. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui ont des très bons résultats aussi, c'est qu'ils réinvestissent vachement massivement. Ouais, Et ça, ouais, tu peux le faire quand peut-être tu es dans un deuxième temps, parce qu'au début, forcément, tu n'as pas d'Internet, donc le surplus, tu n'en as pas. Et quand tu ouais, commences à en avoir, je pense que c'est important de se forcer à réinvestir. Et d'ailleurs, Thomas Gio, donc, qui est un peu ton partenaire dans les ouais. formations, et puis il est intervenu sur le défi plus fort. Moi, j'aime beaucoup et il m'a beaucoup aidé. Par contre, il y a un truc où je n'étais pas d'accord avec lui. C'était sur une de ses vidéos, il dit souvent ça, c'est que, en fait, non, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord au début. En gros, il dit, j'aime bien quand je lance plein de business que chacun soit segmenté et je veux que chaque business tourne tout seul et je Ok, veux pas qu'un business ait besoin d'un autre. Par ok. exemple, si je fais du merch, j'ai pas envie d'utiliser les revenus de KDP pour merch et je veux que chaque chose soit indépendante. Et Ouais, en ok. fait, c'est juste de pas mettre tous les œufs dans le même panier et il a tout à fait raison parce que sinon c'est bancal. Mais par contre, je Ouais, pense que enfin, les entrepreneurs qui percent dans n'importe quel domaine de l'entrepreneuriat, c'est à un moment donné, ils prennent tout le bénéfice qu'ils ont accumulé d'une activité, ils le réinvestissent massivement dans l'autre et c'est là ouais, qu'ils explosent. ouais, Du coup, se dire, j'ai fait un business qui est rentable, j'en ouais. profite, c'est une force que j'ai, un levier et pour faire marcher un autre. Parce que si tu recommences, par exemple, du merch avec tes petites mains à faire toutes tes dizaines alors que tu fais du surplus dans ton autre business et que tu le Ouais, réinvestis pas, c'est débile en fait. Tu perds du ouais. levier, quoi. Après, le gros point difficile, en fait, c'est qu'il faut réussir à savoir dans quoi tu vas tout réinvestir, quoi. Tu vois, enfin, dans quoi tu vas te concentrer, ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu vois, tu te dis, bon, bah, maintenant, mon but, c'est d'avoir des revenus avec KDP et de les investir encore plus dans KDP pour essayer d'encore grossir dans KDP? Ou est-ce que tu dis, bon, j'ai mes revenus qui sont stables avec KDP, maintenant j'essaie de développer une autre partie du business qui est Merch et j'investis massivement dans Merch pour essayer d'arriver au niveau de KDP avec Merch et du coup doubler mes revenus finalement, tu vois. Ouais, C'est ça qui est très difficile en fait, et on en parlait la dernière fois là. Moi, c'est pareil, c'est comme j'ai plusieurs activités, je me dis, est-ce que je dois me concentrer sur les parties, les marketplaces print on demand? Est-ce que je dois me concentrer sur l'atelier? Est-ce que ouais. je dois me concentrer sur les formations que je crée avec Thomas? Qu'est-ce qui est la partie qui me rapporte le plus? Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui est la partie qui me plaît le plus aussi, tu vois? Parce que gagner beaucoup, mais si ça me saoule tous les jours d'y aller et de me lever parce que c'est hyper redondant et hyper chiant, tu vois, eh ben, je ne vais pas tenir longtemps, quoi. Donc, Ouais. tu vois, il faut essayer de trouver un juste milieu, je pense, entre ce qui te rapporte, ce qui te plaît et dans quel truc tu as envie d'avancer. Et tiens, mais, c'est marrant, je crois que c'est en début de semaine, là. En fait, souvent, tous les 3 4 mois, je fais ça. En fait, je fais une feuille et là, j'ai pris les avantages et les inconvénients d'avoir mon atelier et les avantages et les inconvénients si je faisais la même chose entièrement sous-traité, tu vois. Et ça a amené à la réflexion que, en fait, j'avais toute une feuille A4 de plus avec l'atelier et j'avais genre 2 plus si je sous-traitais, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, bah, vraiment, c'est vers ça que je veux me diriger. Et je vois bien ma mentalité, tu vois. Tout ce qui est sur mon Instagram, c'est rempli d'ateliers, de trucs comme ça. C'est vraiment une partie que j'adore et dans laquelle j'ai envie de me diriger. Et il faut aussi vous écouter, tu vois. Si vous commencez KDP, mais ça peut vous permettre de dériver après avec vos revenus parce que vous pouvez quitter votre travail grâce à vos revenus KDP et les investir dans le fait que vous ayez envie de devenir écrivain, par exemple. Donc de travailler à plein temps sur l'écriture d'un livre et de le distribuer en librairie de façon classique, eh ben, si c'est quelque chose qui vous porte et qui vous plaît, il faut aussi essayer de vous écouter, quoi. Pas uniquement écouter l'argent, parce que l'argent c'est bien, mais à long terme, en fait, ça fait pas tout, quoi, tu vois. C'est ça, ouais. Faut tout simplement, ouais, faut avoir un pourquoi dans ce que tu fais Ouais, et voilà, c'est toujours ça. se poser la question pourquoi je suis en train de faire ça et est-ce que ça sert pas à rien là je suis en Ouais, train de ouais, faire c'est un autre ça. Ouais. business, en fait c'est nul, pourquoi je fais ça? Faudrait mieux que je me Mais, concentre. C'est vrai que en gros, ouais, se dire c'est quoi mon but avec ce que je fais et pourquoi je le fais, ça c'est hyper important et c'est très rapide de se perdre. En fait, au début, je trouve que ouais, au début c'est super facile parce que tu n'as rien, donc tu te perds pas, tu fais oui, un truc.
Au début, Ouais, c'est je veux faire 1000 euros par mois avec KDP ou avec Print on Demand et tout. Une fois que tu l'as, après, tu dépasses et tout, voilà. Et puis après, tu t'aperçois que finalement, c'est une course sans fin et qu'il faut bien que tu te dises qu'est-ce que je veux faire dans 2 ans, 3 ans, c'est quoi mon ouais, but voilà, c'est ça. long Il faut terme, essayer quoi. de se projeter un peu plus loin. Et tu vois, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais je me fais chier avec mon atelier alors que Kizili, il me propose quasiment la même marge. Ouais, ouais. Et tu vois, j'y passerais T'as eu un pas de bug. temps du tout, tu vois. Ouais. Et là, j'ai investi, je sais pas, peut-être 40 ou 50 000 euros dans l'atelier, tu vois. Je me dis, en fait, j'ai investi de l'argent dans un truc où je pourrais le sous-traiter. Mais par contre, quand tu vois, je te dis, je fais la liste des pour et des contre, je suis bien plus heureux à avoir mon propre atelier, à faire moi-même les services clients, des fois à appeler des clients et être en contact avec eux, que d'être juste derrière mon ordinateur et me cacher derrière un fournisseur que je connais pas, tu vois, finalement. Donc, tu vois, c'est cette partie-là qui me porte et c'est cette partie-là qui me plaît. Je peux aussi créer des nouveaux produits, ce que je te disais tout à l'heure, faire des techniques d'impression qui ne sont pas proposées par les autres fournisseurs. Et bah, tout ça, ça me motive en fait. Et ça, c'est hyper important. Donc finalement, c'est pas qu'une question d'argent parce que je gagnerais quasiment pareil en sous-traitant, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est aussi une question d'envie De et plaisir. et de plaisir, voilà, exactement. Mais ça vient, comme tu disais, en fait, c'est très juste ce que tu as dit, ça vient dans un deuxième temps, quoi. Le premier temps, c'est facile parce que tu n'as qu'un seul truc. Mais très vite, il va y avoir des nouvelles opportunités, des nouveaux revenus qui vont se créer. Et au bout d'un moment, tu es sur une route avec plusieurs branches. Et il va y avoir une branche qui va te prendre plus de temps. Il va falloir faire des choix, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Moi, c'est quasiment à un point où j'arrive. C'est que je me dis, bah, je commence à avoir moins de temps pour faire les trois en même temps. Dans quelle direction quelle route je dois prendre, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaie de faire des petits schémas pour me dire ça me plaît plus, ça me plaît moins. Faut que j'essaie de plus focus là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est la partie la plus dure d'être entrepreneur et d'avoir son propre business. Et ça, c'est d'arriver à faire les bons choix, en fait. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si toi, enfin, ce que tu en penses toi. Et tiens, d'ailleurs, c'est pareil, toi, tu te vois, c'est quoi ta projection? Est-ce que tu veux continuer avec KDP ou est-ce que c'est une partie que tu veux faire tourner toute seule et te focus sur, comme tu disais, Merch par exemple, ou essayer de faire tourner Merch en automatique ou... Ouais, non, c'est plus ce KDP, le centre, ça restera toujours le centre pour l'instant. Ouais, En gros, ok. mon but, c'est KDP, c'est très large. Donc, il y a du content, du low content, des notebooks, enfin, il y a plein de choses à faire sur KDP. Et il y a aussi tout le monde de l'auto-édition, les gens qui veulent écrire un livre. Oui, Donc, en fait, on a parlé de ça. KDP, ça regroupe des gens qui s'intéressent au business en ligne, des gens qui vont devenir print on demand, des personnes qui n'ont rien à voir avec le business en ligne, qui veulent juste écrire, s'auto-éditer, des gens Ouais, qui veulent monter une maison d'édition. En fait, c'est énorme. Et mon but, c'est de regrouper d'être comme... complet et de devenir un peu référence sur KDP, on va dire. Ouais, ok. Et après, Merch, c'est plutôt une opportunité. Et surtout, pour être Merch, c'est un exercice pour apprendre à automatiser et déléguer. En fait, mon but Ok. avec Merch, là, c'est pas de dire je veux faire tant d'euros, c'est de dire je veux pas y passer plus d'1 heure par jour, en fait. Ouais, ok, Et, ouais. et vraiment, c'est ça le but. Alors, et j'y arrive pas trop, hein, j'y passe plus. Ok. Mais là, par exemple, j'ai passé les dernières semaines à tester 5 ou 6 designers Ok. sur Power Fever et tout. J'ai dû claquer, enfin, j'ai dû peut-être perdre 500 euros Ouais, ouais. de design tout moche et tout. Mais Ouais. parce que voilà, des fois, tu as des designers qui te font un bon truc, et puis après, en fait, ils te font des bons designs, les 10 premiers designs ou les 20 premiers, puis après, ils s'essoufflent et ils sont pas sérieux. T'en Ouais. as qui sont bien sur le long terme, t'en as qui sont bons dans certaines niches. Par exemple, tu as des designers filles qui vont plus faire des designs plus féminins et Ouais. des mecs qui vont plutôt faire des trucs de mecs. Enfin, en gros, et donc du coup, constituer une petite équipe de designers qui te permet de faire différentes niches qui travaillent tous bien et tout. Et ça, c'est mon but premier. Et là, j'ai trouvé 2 ou 3 personnes qui sont bien quand même. Ok, ouais. Et du coup, là, le but, c'est de faire un petit système qui marche tout seul, qui est automatisé. Et du Ouais. coup, pour ça, j'accepte que au début, je perds de l'argent et je Et réinvestis du temps, quoi. des Ouais. économies là-dedans et c'est obligé, quoi. Et de Ouais, ouais. me forcer à me dire, je dois perdre de l'argent pour apprendre à voir long terme et pas juste je fais mes revenus et j'ai mes royalties qui tombent, quoi. Mais ça, C'est le but. je trouve que c'est un hyper bon exercice. Et c'est hyper bien ce que tu disais avec Fever, là. Parce que moi, j'ai eu la même technique, enfin, j'ai toujours la même technique. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai dû la réutiliser parce que, tu sais, les machines de broderie, en fait, faut utiliser un logiciel spécial pour créer. Tu peux pas mettre un logo comme ça, comme avec les machines d'impression sur t-shirt.
faut que le logo, en fait, il passe par un logiciel spécial. Et il faut que tu aies quelqu'un, en fait, c'est comme la vectorisation, qui dise, bah, tel point, il va là, la broderie, elle se fait dans tel sens, le fil, il sera croisé dans tel sens, et à ce Ouais, moment-là, ouais. ça change de fil. C'est beaucoup de travail manuel pour un logo. Et du coup, en fait, comme moi, je ne sais pas faire, j'ai dû trouver des sous-traitants pour le faire quand je veux faire un... Et donc, à chaque fois sur Fiverr, j'ai la même technique, j'en sélectionne au moins 10 minimum. Je leur envoie tous le même logo et je regarde déjà combien de temps ils mettent, la qualité de ce qu'ils m'envoient, la relation que j'ai avec eux par message, tu vois, s'ils comprennent vraiment bien ce que je dis, si ils essayent de pousser un peu la réflexion ou s'ils s'en foutent, Ouais. s'ils font juste le travail minimum. Et en fait, c'est de l'argent à perdre parce que tu vas mettre 100 euros dans un truc pour finalement, des fois, trouver personne. Tu vois. Des fois, les 10, ils sont mauvais et il faut recommencer avec 10 autres. Mais c'est une bonne réflexion parce qu'à la fin, en fait, à la fin, tu es hyper gagnant parce que quand tu as trouvé une bonne personne, moi, j'ai un designer pour mes logos print on demand. Ça fait 2 ans que j'ai le même, tu vois. J'en Ouais. ai plusieurs après à côté qui ont différentes compétences, mais celui-là, il convient parfaitement à mon site internet. Donc, j'ai le même depuis longtemps. Par contre, j'en ai testé avant, tu vois, je sais pas combien sur Fiverr, mais qui était nul, quoi, tu vois. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent à perte, comme tu disais, et finalement, pour après trouver une bonne personne. Donc, ça, c'est une technique qui est hyper bonne. C'est quand vous cherchez une compétence sur des plateformes comme ça où ça coûte pas cher, bah, n'hésitez pas à claquer un petit peu d'argent en étant plusieurs et voir avec qui vous avez un bon feeling et qui vous délivre un bon travail aussi, quoi. Et c'est là où tu es obligé, du coup, à un moment donné, de prendre du bénéfice que tu as fait quelque part pour le réinjecter ailleurs, quoi. Mais de toute façon, c'est Oui, ce que oui, font oui, tous oui. les grands Ouais. riches et tout, hein. Les mecs, ils font un business, après, ils le revendent pour injecter ailleurs. En fait, c'est que des déplacements Oui, et d'ailleurs, d'argent, c'est ça qui crée de la valeur, quoi. c'est d'ailleurs pour ça que souvent les gros business sont chapeautés par des groupes. Tu sais, si tu regardes Ah ouais. le Roi Merlin, Auchan, etc., c'est tous des sous-entreprises de groupes, du groupe ADO, du groupe Mullier, etc. Et en fait, dans ce groupe, tous les bénéfices de chaque branche remontent dans le groupe. Ouais, Et après, c'est c'est le la groupe qui holding réinvestit dans. est bénéficiaire, mais il y a plein de sous-business qui sont en déficit. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, Donc, et ouais, ensuite, le groupe décide de l'investir dans une autre filiale, tu vois. Il reprend ouais, l'argent d'Auchan, qui a gagné Auchan en 2020, et puis avec ça, il va créer un autre truc, tu vois, qui est pas Auchan, quoi. c'est ça. Et en fait, ouais, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est vrai que du coup, ils servent de ces leviers-là pour réinvestir. Et d'ailleurs, Amazon aussi, c'est pareil, hein. Amazon France, les bénéfices sont pas du tout sur Amazon France. Ça remonte dans Amazon Luxembourg. Après, ça remonte dans d'autres groupes, tu vois, et c'est D'ailleurs, même réinvesti dans. 80% des bénéfices d'Amazon, c'est pas les ventes, hein. Je crois que c'est les locations de serveurs. Oui, 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 oui. Et il paraît Donc, que c'est la plus grosse quelque partie chose de qui leur est business, ouais. complètement en C'est arrière-plan que les gens ne voient pas, quoi. AMS, je crois, ou Ouais, AWS, ouais, un truc comme ça, ouais. ouais, Et ouais. il paraît qu'il y a un gros business de, de développeurs, etc. Ils recherchent constamment des gens sur cette plateforme-là, là, avec leurs serveurs. Il paraît qu'il y a des sous-business des développeurs techniques, Ouais, etc., ouais. Ouais, qui c'est est sûr. énorme, quoi. Mais c'est un truc qui est. Enfin, moi, je m'y suis jamais intéressé parce que c'est pas ma branche, tu vois. Mais il paraît que. J'en parlais avec un gars la dernière fois qui est justement développeur, tu vois, informatique. Et il me disait comme toi que en fait, la plus grosse partie de leur business, c'était ça, c'était les serveurs et tout le truc lié à ça, quoi. Pour donner une référence à ceux qui nous écoutent encore sur cette interview, une référence, Oussama Hamar, je sais pas, tu le connais, non? Oussama Hamar? Oui, Oussama oui, oui, bien Hamar? sûr, Ouais. coup d'État. Coup Coup d'État, ouais. d'État, donc je pense que pas mal de personnes le connaissent. Si vous connaissez pas, allez voir, c'est Il est un, fort, hein, très fort. un serial entrepreneur qui a fait des faillites, des réussites, des faillites, des réussites, et puis maintenant qui a un incubateur de start-up très connu, Ouais. dans lequel passe peut-être un tiers ou 40% des startups françaises. Ils ont une grosse valorisation maintenant, tout cumulé, et surtout c'est quelqu'un de très charismatique et éloquent qui fait des belles vidéos YouTube et très connu, c'est un peu une star dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et il Ouais, a fait une vidéo. Tu l'as lu le livre La semaine de 4 heures? ouais, ouais, ouais. Ah tiens, d'ailleurs, en Et parlant de livre, regarde ce que j'ai reçu. ah, Tu vois, c'est toi qui. ah Je crois que tu en as parlé dans ta dernière vidéo, là. ouais, ouais, Et il est trop l'autoroute bien du ce livre. millénaire. Et du Ce coup, j'ai livre, quand commandé parce que. tu Ouais. finis tu vas pas te coucher, tu vois, tu restes 1 heure sur ton canapé comme ça à réfléchir. Du coup, C'est j'ai très bien, ouais. commandé, ouais.
Et du coup, Mais Oussama la Hamar, semaine de 4 heures, ouais. oh, bah, la semaine de 4 heures, donc il a une vidéo que sur la semaine de 4 heures où il analyse le livre. Et en fait, quand tu regardes cette vidéo, tu te dis, OK, j'ai rien compris au livre. Et tout le monde dit, la semaine de 4 heures, en fait, c'est un livre pour apprendre des techniques d'optimisation, de délégation, Ouais, voilà, c'est ça. d'automatisation, Ouais, ouais. je veux pas travailler et tout. En fait, ça n'a rien à voir. C'est qu'il développe, et donc il développe le concept des muses dans Ouais, cette semaine de 4 heures. Et en fait, Oussama Hamar, il développe le concept de muse, mais de manière conceptuelle, vraiment, et pas uniquement de manière application de conseils pratiques pour automatiser. Et ouais, il ok. explique qu'en fait, il y a deux types de business, il y a les muses et les autres business. Une muse, c'est un business qui n'est pas dédié à faire des millions, qui est juste dédié à te faire des revenus, mais qui est dédié à le faire avec le moins de temps possible. Et tu as les Ouais, autres business qui sont des business où tu es ambitieux et tu veux tout péter, et là, forcément, c'est un investissement énorme. Et donc, en ouais, fait, c'est un petit peu la gloire ou le confort, la gloire ou la richesse, quoi. ouais, ouais. Voilà, c'est soit tu fais un petit business, juste le but c'est d'être rentable et pas de prendre de temps pour profiter, ou alors tu veux tout péter, tu veux devenir maître du monde, tu veux devenir Jeff Bezos. Et en Ouais, fait, ouais. donc c'est des muses, donc ces petits business qui à terme, en fait au début tu mets énormément de temps à les constituer, mais une fois qu'ils sont constitués, tu peux y passer 4 heures par semaine, la semaine de 4 heures. Ouais, mais Et les de faire premières ça, c'est phases des sont extrêmement exercices, longues. Ouais. c'est des très bons exercices pour devenir un bon entrepreneur. Et en fait, tu t'aperçois que tous les grands entrepreneurs, c'est avant des gens qui ont fait plein de petites muses, mais même dès Ah l'âge bah de oui. 13 ans. C'est-à-dire que les Ouais, mecs ouais. à 13 ans, ils vendaient des cartes Pokémon à ses copains et tout, avec tout un système. Et ils se faisaient 20 euros par mois. Et en fait, c'était une muse. Ouais, 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 Et c'est ça le exactement. truc. Mais Tu vois, ouais, après, Merch, je ouais. le vois comme une muse, quoi. Tu vois, aujourd'hui, Merch, c'est une muse. Je veux que ça tourne, je veux que ça fasse quelques milliers d'euros par mois à terme, mais sans moi. Pas, Ouais, 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 je comprends ce que tu veux voilà, dire. c'est Mais ça. en fait, ouais, c'est bien ce que tu dis, c'est que il y a soit le business confort, entre guillemets, tu gagnes suffisamment d'argent pour vivre et le soir, tu peux rentrer avec ta famille et profiter de la vie. Soit il y a le business où, comme tu dis, tu veux tout péter et tu t'en fous de dormir dans ton bureau sur un futon et de manger des pâtes pendant 2 ans, tu vois. Ouais. Parce que tu sais que l'objectif derrière, il te dépasse en fait, finalement. Tu vois, l'objectif, il est tellement haut que va falloir faire des sacrifices énormes pour en arriver là. Et c'est pas très cher payé finalement de dormir dans ton bureau, tu vois. Mais c'est dur de trouver des gens qui sont capables de faire ça déjà, tu vois, de tout miser, ce qu'on disait tout à l'heure, de miser toute leur vie ou tout ce qu'ils ont pour un projet, et parce qu'ils y croient vraiment, ils savent que à la fin c'est tellement scalable qu'ils vont devenir les maîtres, tu vois. Et je trouve qu'Oussama, il est très fort dans ça, c'est que il explique toujours un business de la façon. En fait, lui, pour moi, sa startup, c'est il cherche des entreprises qui sont scalables à mort. Ouais. C'est-à-dire ils vont toujours chercher des entreprises. Tu rentreras pas chez lui si ton business model, c'est de vendre ton temps et qu'à la fin de la journée, tu ne pourras pas gagner plus parce que ton temps, tu as vendu tes 24 heures. Tu vois. Lui, ce qu'il cherche, c'est des entrepreneurs qui arrivent à construire des business qui ne coûtent pas plus cher quand tu vends 1 million de produits que quand on a vendu 2. Quoi. Comme C'est ça, Google. ouais. C'est la scalabilité ultime. C'est-à-dire que la première recherche, je crois que c'est lui qui l'avait expliqué d'ailleurs, qui l'explique souvent, la première recherche allait lui coûter 1 million d'euros parce qu'il y avait tout le développement qu'il y avait en amont, tous les développeurs et tout qui ont dû créer le site. Et peut-être que tout ça a coûté 1 million d'euros. Donc finalement, quand tu as fait une recherche sur Google, ça a coûté 1 million d'euros. Par exemple, mais par contre, à partir de la 100 milliardième de recherche, le coût de mise en place, il est toujours le même. Par contre, le coût par recherche, il a digressé, quoi. Enfin, tu vois, il est tombé, mais à 0,000. Donc, c'est un business qui est scalable, en fait. Il n'a pas coûté plus cher pour faire 1 million de recherches ou 100 milliards que pour faire une recherche. C'est ça, ouais. Et ça, c'est très dur. Et lui, il dit tout le temps que tous, les, tous les business sont scalables. Et le plus dur, c'est toujours de scaler des business de service, parce que le service, c'est du temps. Et réussir à scaler ce type de, 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 de trucs, nous, on y arrive entre guillemets, parce que les formations, finalement, c'est scaler des services. On propose une formation, un contenu à plusieurs milliers de personnes. Et une fois qu'on l'a créé, qu'on le vende une fois ou 1 million de fois, le temps de création, il est le même. Tu vois. En fait, nous, on Donc, a des business scalables, mais dans des petites niches. Donc, ouais. on est scalable, mais on va pas faire 100 millions de chiffre d'affaires, quoi. C'est Bah impossible. si tu pourrais, parce que finalement, quand tu réfléchis, tu pourrais très bien vendre ton business à la petite grand-mère qui vit toute seule chez elle en lui disant, bah écoutez, moi je vous propose une méthode pour apprendre un peu les techniques d'Internet et à optimiser vos revenus de retraite
en vendant des carnets sur Internet, ça se fait simplement et Après, ils si auraient pas. toutes les mémés font des carnets, là, c'est la fin d'Amazon KDP et il y aura plus Et en achetant ma formation, on vous apprendrait ça. Mais du coup, tu switches, ton business model, c'est plus de vendre sur Amazon KDP, ça devient la source de tes revenus, ça devient de vendre des formations. Parce que là du coup, tu auras tellement de concurrence si tu arrives à vendre à la France entière en trouvant un bon speech de vente, que du coup, ça va devenir compliqué pour toi de vendre aussi, quoi. Oui, enfin, en Mais fait, après, le business de formation, il se mord après la queue au bout d'un moment, et enfin, il est capé ouais. à une certaine niche, une certaine audience. Ou alors, Et, enfin, à la fin, il faut que tu arrives à faire rentrer des gens dedans, tout en sachant que le truc, il est bouché, quoi, tu vois. Donc, et sinon, voilà, au bout d'un moment, ça devient ouais. plus possible. Et c'est pour ça qu'après, souvent, tu pars d'un sujet et puis après, tu digresses un peu sur d'autres choses et tout. Mais ouais, Ouais. enfin, à mon avis, nous, on a des business très très scalables, mais qui sont pas du tout, qui ont quand même dans des petites niches, des petits marchés. Et c'est pour Ouais. ça qu'à l'échelle individuelle ou même à l'échelle de quelques personnes, on peut très 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 bien vivre. Mais c'est pas un business où tu vas avoir 100 employés, quoi. Alors que, par exemple, le mec qui vend un service qui est à monsieur, madame, tout le monde, qui va servir à tout le monde, c'est le marché est énorme, quoi. Ouais, oui, 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 enfin, ouais, oui, non, en fait, parce que ça dépend. Tu regardes des mecs comme Yomi Denzel, là, ou Cédric Anissette et tout, qui vendent des formations. Yomi, c'est sur le dropshipping, je crois, et qui font des millions, tu vois. Parce Ouais. que sa formation, par contre, elle n'est pas vendue 200 balles, tu vois. Elle est vendue 1600 euros, quoi. Donc, Ouais. finalement, en fait, tu peux monter en gamme et du coup, essayer d'avoir plus de revenus comme ça, toucher le même nombre de personnes, mais avoir plus de revenus parce que ton produit, il est largement monté en gamme, quoi. Donc, Et aussi, ouais, mais Marketing c'est cool. Mania, c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Je Ah, sais pas si tu tu l'as vu suis. cette dernière vidéo ou pas? Alors, je l'ai pas vu. Bah, Enfin, regarde là, tu j'ai vas. vu tout le monde en parle et puis j'ai vu la miniature. Il faut que je la regarde, mais je l'ai pas vu Ah, mais encore. Mais il est tellement malin, ce mec. Bah, tu vas halluciner. il est En trop fait, fort. Déjà, quand tu as écouté ses podcasts, le podcast Marketing, ouais, et ouais, à je chaque les fois que écoute, je ouais. l'écoute, j'ai l'impression que je suis un gros débile. Genre, Ouais, je me dis, mais il est trop intelligent, ce mec. mais tu vois, des fois, moi, j'aimerais bien juste prendre sa formation, tu vois, juste pour pouvoir avoir un coaching avec lui d'une heure ou un truc comme ça. Et tu vois que ce type de personne, en fait, ça me dérangerait pas de payer 1000 balles pour avoir 2 heures Ouais, avec ouais, lui, tu vois. c'est clair, ouais. Et parce que, en fait, il t'a prouvé tellement qu'il était compétent dans son domaine que tu as l'impression que si tu lui expliques ton business, il va tout de suite savoir dans quelle partie il faut que tu partes et tout de suite, il va savoir optimiser ton truc, tu vois. Alors que peut-être ce sera pas le cas, mais en fait, il te donne cette impression de. Mais enfin, c'est même pas, il est intelligent, ce type, ça se voit. Tu vois, Oui, oui, il a non, une il est façon très. de réfléchir et une cohérence dans ce qu'il dit et la construction de ses vidéos, elle est telle que ça se voit largement Oui, il qu'il. est très intelligent. Et puis même Mais, la mais manière dont il a de parler, d'être et tout, tu sens que c'est quelqu'un d'intelligent, qui est un peu hors norme. Et ouais. enfin, oui, oui, c'est Mais quelqu'un tu de. vas voir cette vidéo, tu penseras à moi. En fait, tu vas la regarder. Il t'emmène dans cette vidéo parce qu'elles sont toujours bien construites. Et aux trois quarts, arrivé à la fin, tu vas dire, il fait un retournement de truc et tu vas halluciner. Tu verras. Il Ok. te sort un truc, mais moi, il m'a retourné le cerveau. Je me suis dit, c'est un fucking génie, ce type. C'est incroyable le truc qu'il vient de faire. Enfin, Ouais. tu verras, tu penseras à moi, tu verras, il y a une phrase à un moment, il retourne tout, quoi. Enfin, c'est énorme. Parce qu'elle a un but bien précis, cette vidéo, elle n'est pas juste là pour Après, parler il des vend formateurs. son logiciel. Là, j'ai vu, il y a un nouveau truc là, de Ouais, forme. bah voilà, bah, si tu le sais déjà, bah, ça a un peu moins d'impact. Mais moi, je ne le savais pas du tout qu'il était sur ce En projet-là. fait, Et je suis la abonné à façon. sa newsletter et du coup, j'ai vu après les liens et tout, le lancement. Mais j'ai pas trop regardé. Ouais, Je me suis dit, je regarderai la vidéo quand même. S'il y a quand même du suspense, je sais pas trop mais si. ouais, ouais, mais franchement, il est fort. Et puis même, enfin, c'est Mais je toujours pense qu'on pareil. peut tous Après, appliquer un peu ce qu'il fait, tu vois. ouais, Ce qui est fou, c'est qu'on peut tous appliquer, par exemple, typiquement, euh, le copywriting et le fait d'organiser ces vidéos. En fait, quand tu crées une vidéo YouTube, tu fais du copywriting parce que tu ouais, structures ta vidéo. Et il y a plein de YouTubeurs. Moi, j'ai l'impression, dans le monde de l'infoprenariat et tout, tu peux tomber dans la facilité de faire une vidéo, deux vidéos par semaine et à dire des trucs comme ça et ouais, tout. Et tu vas ouais, faire, en plus, souvent, les audiences, le nombre de vues par rapport au nombre d'abonnés, enfin, en proportion, diminue tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ouais, arrivent à 200 000 abonnés, ils font 5 000 vues par vidéo. Tu te dis, il y a un ouais, problème. ouais, Les audiences les lâchent et tout. Et en fait, ouais, je pense que de tout le monde, même à une petite échelle, on peut appliquer les techniques de persuasion et tout pour faire des vidéos captivantes. Et je suis sûr que si tu regardes ta chaîne YouTube et que tu regardes la meilleure vidéo que tu as faite qui t'a rapporté le plus de vues, même ouais, si on n'est pas à l'échelle de Stan Leloup,
Moi, si je regarde la mienne, c'est pareil. En fait, tu t'aperçois que c'est des vidéos sans t'en rendre compte, ou peut-être en t'en rendant compte, qui étaient très persuasives et où tu as réussi à véhiculer un message et où tu as captivé les gens. Et je pense Ouais, que d'arriver de se dire, OK, je suis dans ma stratégie de contenu sur YouTube et tout, je veux créer des vidéos qui sont virales, qui, à ma petite échelle, virales, ça peut être 20 000 vues. C'est déjà viral pour nous, pour des vidéos dans la niche du print on demand. C'est ouais, pas 1000 vues, quoi. ouais, Et ouais. du coup, bah, entre une vidéo qui fait 1000 vues et une vidéo qui fait 20 000 vues, C'est quoi la d'y différence? Ouais. réfléchir vraiment et de se poser, je pense que c'est très utile, quoi. Ouais, et puis après, il faut se dire aussi, quand tu regardes bah, justement Stan Leloup, là, lui, il sort une vidéo par mois, peut-être, tu vois, un truc comme Ouais, ça. passe En fait, tellement de il temps prend à... tellement de temps à construire la vidéo, et ça se ressent dans la vidéo, tu vois, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il est tellement intelligent, etc., ce type, c'est parce qu'il donne cette impression, parce que la vidéo, elle a beaucoup de réflexion derrière, tu vois. Donc quand tu la regardes, toi, elle te casse complètement, tu te dis, putain, moi j'ai fait une vidéo que j'ai préparée en 2 heures, tu vois, enfin, même pas, tu vois. Enfin, moi, en général, une vidéo à tourner, monter, ça me prend entre 2 et 3 heures, tu vois. Je fais quand même une petite recherche avant, je prépare toutes mes sources et tous mes documents, etc. Et comme ça, après, je tourne tout d'un coup et j'ai tout sous la main. Tu vois, j'essaie de structurer genre en plusieurs parties, l'introduction, ce que je veux dire en première partie, deuxième partie, troisième partie, sachant que deuxième, troisième partie, les gens sont déjà plus là, tu vois, souvent. Donc j'essaie quand même d'avoir une structure, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait lui, tu vois. Lui c'est pas une structure, c'est qu'il il prend la première partie, il va creuser dans la première partie jusqu'à ce temps qu'il ait tout trouvé, tu vois, tout. Et après, il va condenser ça en 5 minutes. Et du coup, tu auras tellement d'informations bien construites. Et en plus, il arrive à l'expliquer d'une manière où il se répète jamais, tu vois, et c'est pas saoulant, quoi, tu vois, c'est captivant, en fait. Donc, ouais, moi, je trouve il est malin dans ce sens-là. Et tu as raison, on devrait suivre son modèle plutôt que de sortir 5 formations par an. Euh, Est-ce que c'est pas plus rentable d'en faire une seule sur laquelle tu as travaillé 11 mois, tu vois? Après, tu vois, par Et exemple, en face, il y a Antoine BM, où ouais, Antoine BM est trop fort et tout. Ouais, j'adore ce qu'il fait, mais lui, il a une stratégie beaucoup plus de quantité. Il fait donc soit les emails quotidiens, soit les formations des formations toutes les 2 semaines et tout. Donc, il n'est pas ouais, du tout dans la logique de Stan, mais il arrive à rester persuasif. Et en fait, tu sens quand même qu'il a toujours quelque chose à dire. Je sais pas si tu l'as vu, la dernière vidéo sur le setup, son setup, non, donc son bureau. En fait, en ce moment, non, 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 c'est ouais, la mode et tout. En plus, avec le confinement, comme les gens sont chez soi, des vidéos sur le bureau, tu sais, que tu as, genre ouais, quel ouais, écran t'as, quel ordi t'as et tout. ouais, Donc, tout le monde montre des vidéos. Voilà, j'ai acheté des enceintes énormes, un putain d'écran ouais, de 32 pouces, machin et tout. Et c'est trop stylé avec des belles musiques zen. Enfin, franchement, ça fait trop envie ces vidéos. Tu as envie de ouais, dépenser 5000 balles dans un bureau, tu vois. ouais, ouais, Et lui, carrément, ouais, il t'a fait une vidéo pour te montrer que c'est complètement nul en fait ça, et que lui, il a juste une table et un un ordi. ordi portable, Et en ouais, fait, il ouais, t'explique pourquoi. Et à la fin de cette vidéo, tu t'es dit, mais il a tellement raison parce que ouais, il a une indépendance de pensée et de. Enfin voilà, il est autonome dans sa pensée, il pense par lui-même, il n'est pas en train de suivre un mouvement et il remet en question les choses. Et ouais, ça fait preuve d'intelligence et toujours ça marche en fait, ces contenus parce que tu t'attends pas du tout à voir ça, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il monte son bureau ouais, avec son Mac et tout. En fait, non, ça n'a rien à voir. C'est une vidéo vraiment avec du fond. Et, ouais, ouais, ouais. Mais et ouais, Stan, il avait fait une vidéo aussi il n'y a pas longtemps sur pareil, sur son bureau, là, ça m'a fait penser à ça, qu'il avait acheté un bureau qui monte, qui descend, machin et tout. Parce qu'il expliquait quand il fait des podcasts, il aime bien être ouais, ouais. debout, et quand il travaille, il aime bien être assis. Après, il a parlé en fait de pourquoi lui, il est capable de dépenser 1000 balles dans un bureau comme ça, alors que si tu en parles toi à ta femme qui en a rien à foutre, elle va te prendre pour un fou. Et après, il parle en fait de tout un business de stylo où tu as des gens qui créent des Ouais, stylos ouais. hyper bien pensés, etc., et qui vendent ça des fortunes. Et toi, si on t'en parle, tu connais pas du tout le truc, tu vas dire, mais pourquoi tu as dépensé 500 balles dans un stylo bille, c'est quoi l'intérêt? Alors que quelqu'un qu'on a besoin, qui adhère au marketing du truc et tout, lui, il va trouver ça cohérent d'acheter ça, tu vois. Donc c'est pareil, en fait, quand tu regardes Antoine BM aussi, il a un style de vie qui est très minimaliste, tu vois, il voyage beaucoup avec son van, là. Moi, ça m'aurait étonné qu'il fasse une vidéo setup avec 18 écrans dans une salle de fou, parce que ça correspond pas du tout à son mindset, tu vois. C'est pas le gars qui est... Tu vois, je suis plus en accord avec s'il montre que son setup, c'est juste un ordi portable et son téléphone, parce qu'en en fait, il véhicule cette image depuis le début dans ses vidéos, tu vois. Ouais. Donc, En fait, lui, c'est Apple, c'est fou parce que ça se voit qu'il s'inspire trop d'Apple. Il est
Dans sa minimaliste, quoi. communication en tant que personne, en fait, c'est Apple, quoi. C'est exactement Ouais. les mêmes valeurs qu'il défend. C'est fou. Mais c'est ça aussi, je voulais en venir là, que Stan, il expliquait dans une de ses vidéos, il disait que lui, il a cette force de pouvoir travailler une semaine sur un sujet Ouais, et c'est le ça. creuser à fond sans se saouler. Et il disait que tous ceux qu'il a vus comme youtubeurs qui ont essayé de reprendre ces techniques, parce qu'ils voient que ça marche, ils font 2 vidéos comme ça, puis après ils ont tellement marre que c'est tellement été difficile qu'ils ils peuvent pas continuer ça sur le long terme. Tu vois. Donc lui, il a cette force-là. Et peut-être qu'Antoine BM, sa force à lui, c'est pas ça, tu vois. Donc c'est ce qu'on disait au début tout à l'heure, enfin, Faut se surtout au connaître aussi début. soi-même, être honnête avec Voilà, soi-même c'est et ça. savoir ce qu'on est Ouais, capable de voilà. faire, quoi. C'est ça, exactement. Toi, si peut-être que avoir un atelier, toi, ça te saoulerait, alors que moi, je pourrais y passer 20 heures par jour, ça me saoule pas, tu vois. Ouais, il faut être en accord avec ce que tu penses et comment tu veux construire tes vidéos, c'est aussi comment t'es toi dans le business, tu vois. Moi, je sais que la construire avec une structure et prendre 2 3 heures, j'aime bien, mais prendre 15 heures, je suis persuadé qu'au bout d'un moment, ça me saoulerait, tu vois. Et ouais, de toute façon, c'est vraiment des personnalités différentes. Ça me fait trop penser. Bah, d'ailleurs, non, oui, Stan Leloup, il a fait des études assez prestigieuses, même si du coup, il en a pas fait enfin, il a pas Ouais, continué là-dedans. Et en fait, ça me fait penser à un peu ce que j'ai pu voir avant, parce qu'avant, je faisais des maths, j'allais ouais, faire de la recherche, j'allais faire une thèse, et j'étais à l'ENS, je sais pas si tu connais, à Normal Sup, donc c'est des concours ok, assez prestigieux et tout. Et, ok, euh, et j'ai vu là-bas, en fait, entre guillemets, j'étais le plus mauvais de ma promo dans une école, une des écoles les plus dures de France. Et donc, du coup, ok, j'ai toujours eu un sentiment de, d'être dans un endroit qui n'est pas fait pour moi, mais ouais, d'avoir pu voir un peu les gens là-bas. Et donc, ok, j'ai des potes de l'ENS qui sont, je sais, enfin, tu vois, ils ont un QI plus élevé que moi, ils sont plus ouais, intelligents ouais, que moi. Et je vois la manière de fonctionner. Et c'est un peu des gens comme Stan Leloup qui sont capables d'aller tellement profondément dans un sujet, mais ça va dans tout en fait. C'est-à-dire que n'importe quoi, ils vont entendre un truc à la télé, une actualité, ils vont jamais se contenter en fait d'une approximation. Ils veulent toujours avoir la version à 100% vraie et aller creuser ouais, le ok, truc. Et ouais, en fait, c'est l'honnêteté intellectuelle de te dire, bon, là, je suis en train de bourriner, c'est nul. Non, je prends mon temps et je veux vraiment avoir la réponse. Et en fait, ouais, des gens comme ça, comme Stan, Julian, et je pense que ça, c'est assez inné, ça dépend de ses capacités intellectuelles. On a tous des capacités différentes et il faut savoir où tu te positionnes. Et par exemple, ouais, moi, en quittant la recherche en maths, je savais que j'étais, entre guillemets, pas assez fort pour le faire, même si j'avais un bon niveau de base. ouais, Et j'en ai, entre guillemets, c'est ma force d'avoir dit, de m'être dit, je ne vais pas dans ce domaine, mais je serai plus fort dans un dans ce autre que je fais domaine, ouais. maintenant. Mais Et par contre, tu... ces gens-là, tu les mets dans notre domaine à nous, ils seraient nuls, quoi. Et en fait, Ouais, voilà, voilà, être c'est honnête ça. avec soi-même et savoir quel entrepreneur tu es, en fait. Et puis, tu es forcément plus épanoui dans un domaine, toi, de KDP, où tu es considéré comme l'un des meilleurs français, tu vois, alors que quand tu étais à Normal Sup, tu étais considéré comme le bas. Tu vois, Ouais. donc là, maintenant, en fait, tu as switché d'une vie où tu étais dans le bas du classement à une vie où tu es dans le haut du classement, quoi. Donc, c'est forcément beaucoup plus valorisant et tu prends forcément beaucoup plus de plaisir dans un domaine où tu es considéré comme l'un des meilleurs, tu vois. Donc après, c'est pas toujours une histoire de QI, etc. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont bêtes comme leur pied, tu vois, entre guillemets, mais qui vont exceller dans certains domaines, tu vois. Ouais. Euh, Oui, c'est là, ça je vais peut-être En me gros, ça faire ne taper fait pas sur les bien doigts, ou mais moins bien d'avoir, d'être intelligent ou pas, hein. ouais, Je pense que c'est une ouais, non, histoire non, de mais cerveau, de fonctionnement de cerveau, mais c'est en ouais, aucun cas un handicap pour réussir. C'est juste, tu vas ouais, c'est réussir ça. différemment, quoi. Tu as des gens qui sont des sportifs de très haut niveau et qui excellent vraiment dans leur truc, mais qui seraient, tu vois, qui seraient super nuls en tant que mathématicien. Puis après, tu as des gens qui sont très focus sur la réflexion et tu as d'autres gens qui sont très focus sur l'action, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Souvent, les sportifs, en fait, ou dans le sport automobile, etc., c'est des gens qui sont très focus action et moins réflexion. Tu mets un mathématicien dans une Formule 1, il chie dessus, quoi, tu vois. Il Ouais, pense non, mais tellement aux c'est clair, ouais. conséquences que ça pourrait avoir en cas de problème ou en cas d'accident qu'il ne pourra jamais dépasser une certaine vitesse, quoi. Donc, tu vois, en fait, ouais, souvent, ce que tu fais, et moi, je pars du principe que vaut mieux que tu sois super heureux en étant le meilleur balayeur du monde, tu vois, parce que tu seras reconnu par toute une communauté et tu seras forcément heureux de ça qu'en étant le plus mauvais des mathématiciens ou le plus mauvais des ingénieurs, quoi, tu vois. Parce que Ouais. du coup, tu seras rejeté par la communauté, en fait. Et ça, c'est un truc d'être humain, Et ça, puis, c'est tu auras qu'on une est toujours. frustration de jamais. Bah Tu oui, c'est sens ça. quand tu peux pas. Il y a toujours quand on veut, on peut, sauf quand on peut Ouais. pas. Ouais. Non, et puis même, c'est toujours un truc d'humain de vouloir être accepté par une communauté.
Et c'est vachement plus valorisant d'être en haut, quoi, dans n'importe quel domaine, tu vois. Tu es toujours forcément plus épanoui quand tu as toute une communauté derrière toi qui te demande conseil, etc. Enfin voilà, tu es super content. Donc après, c'est à chacun de trouver sa propre voie. Si toi, tu es plus fort et plus épanoui et tu es le meilleur dans les mobilettes, fais des mobilettes, tu vois. Ouais, ouais. Parce Non, que mais c'est clair. forcément, ce sera beaucoup mieux pour toi. Si toi, tu es un Oussama Hamar et que ton truc, c'est de scaler des entreprises à mort jusqu'à la Lune, tu vois, et ben voilà, il faut faire ça, quoi. Lui, c'est son truc, ça se voit, tu vois, il parle que de ça, il vit pour ça. Tu vois, il fait des conférences, tu peux l'écouter pendant 2 heures, il est bon en speech, c'est son truc, il a trouvé sa voie, et il est bon, et aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs, tu disais tout à l'heure, dans son domaine. Donc, forcément, il ne faut pas qu'il change, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Faut pas qu'il se mette à devenir boulanger demain parce qu'il sera pas heureux, quoi. C'est pas facile de trouver Ouais, sa voie. sa voix. Et puis surtout, enfin moi je dis toujours, faut trouver sa propre voix. Faut pas vouloir suivre celle d'un autre, tu vois. Enfin, c'est inutile, quoi. Ça te mène jamais nulle part. Faut vraiment trouver ce qui te porte Et ces et gens faire. comme Stan Leloup ou Antoine Bemetou, ils ont suivi leur propre voie. Tu sens qu'ils ont Bah oui, fait le voilà. business de leur rêve, ils n'ont pas fait le business d'un autre, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et c'est dur de trouver ça, mais une fois que tu l'as trouvé, c'est tellement valorisant après d'être dans un truc où tous les matins. Moi, je te dis quand tu vois, quand je suis le soir, je suis tellement pressé d'être le lendemain matin si je sais que je fais une journée Toi atelier, aussi, tu quand vois. tu vas te coucher, tu sais, t'es trop deg d'aller te coucher. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, il y a des Ah, journées où je je me peux dis, pas faire. putain, tu vois avec ma femme, on en parle souvent parce qu'on a une nourrice là, et la nourrice, elle a 1 heure pour venir chercher l'enfant, tu vois. Mhm. Et il y a 1 heure pour l'emmener le matin, tu vois. Et donc, des fois, c'est moi qui dois l'emmener et le ramener et aller le chercher le soir. Donc, je dis, mais putain, tu te rends compte, je peux travailler que entre 8 h et 17 h 30. Elle me dit, mais c'est déjà énorme. Je dis, mais c'est pas assez, moi, je veux travailler. Ouais, Ouais, je dis, j'ai du temps quand pour travailler. Mais elle me dit, t'as entre 8 h et 17 h 30. Je dis, bah, c'est rien du tout, ça. Moi, je voudrais travailler ouais, non, entre, mais entre 8 h et c'est six le heures du même matin le problème. lendemain, tu vois. Et quand tu es porté par un truc, enfin, moi je trouve que c'est la meilleure des sensations. Et surtout quand le soir, tu n'as qu'une envie, c'est d'être le lendemain pour aller faire à nouveau ça, tu vois. Parce que tu as C'est eu des vrai. nouvelles idées, tu as des trucs à tester, tu vois. Tu te dis, putain, faut que je teste tel truc, faut que je teste tel truc. J'ai vu ça sur un autre, il est en train de faire ça, c'était trop bien, c'est trop une bonne idée. Enfin, ça te porte, quoi. C'est vrai, ouais. Je suis trop d'accord avec toi. Non, mais La frustration du soir et le bonheur du matin de se lever et de dire ah, ouais. c'est trop cool. Moi enfin, c'est personnel. Enfin, t'as l'air d'être un peu pareil, mais le matin, moi, c'est mon moment préféré quand j'arrive au bureau parce que je me dis, putain, j'ai encore tout ce temps devant moi pour travailler. Je vais pouvoir construire, enfin, faire tellement de choses et tout. Et, euh, et tous les matins, en fait, je me dis, bah, putain, c'est top, tu vois. En fait, le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Parce que quand tu es le matin à 8 h et que tu as toute la journée pour faire enfin, ce que tu veux, pour travailler sur ton propre business, enfin, pour moi, c'est une sensation qui est top, quoi. Tu vois. Tu te Ouais, dis, c'est clair. bah, je vais pouvoir construire des trucs toute la journée, c'est nickel, quoi. Euh, Comme ça fait quand même presque, je crois que 1 h 30 qu'on discute. Ouais, Je pense qu'on va, on on va va peut-être plus ou couper moins là. conclure. Et je voulais Ouais, juste, et ça m'a fait penser à un autre truc, ajouter ça par rapport, ça sera utile. Et comme ça, hop, rebifurcation vers KDP Print on Demand pour conclure. C'est, ouais, j'avais entendu parler aussi, donc tous ces gens-là qui réussissent bien, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'ils ont, et ça peut paraître bête, mais c'est qu'ils ils réfléchissent vraiment à chaque chose à chaque action, ils essaient de se demander quel est le retour de cette action et comment ouais, l'améliorer. Ce qui marche, le répéter. En fait, il y a une vraie réflexion. C'est des gens qui se posent, qui réfléchissent ouais, sincèrement et qui disent je fais quoi maintenant. ouais. Je trouve que c'est très très facile. Ça dépend du caractère que tu as de bourriner en fait et de pas assez prendre de Oui, recul. Et ouais, ça, je crois que ça s'appelle aussi la pratique délibérée. Alors ok. c'est un concept qui a été développé par un mec qui a écrit un livre. Je ne l'ai pas lu, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais c'est l'auteur qui a inventé le concept des 10 000 heures, de dire que pour être expert d'un sujet, il faut faire Oui, 10 000 heures. ok, Et il ok. parle de ça, de la pratique délibérée, et j'ai entendu parler de ça avec David Laroche, qui est un mec Ouais, ok, ouais, du développement personnel. ouais, Et en gros, vraiment, dans tous les domaines, tu vois, il y a des gens, ils font 10 ans de muscu, ils ont pris 2,5 kg de muscle en 10 ans et ils font toujours 40 au développé couché, tu vois. Tu as ouais, des gens, ils font 10 ans d'anglais, ils sont nuls. Tu as des gens, ils font 10 ans de business, ils se font toujours 1000 euros par mois, quoi. Et donc, ouais, en fait, la seule chose qui distingue ceux qui ont des résultats des autres, c'est de se concentrer dans ce que tu fais et de vraiment le faire avec une volonté. Enfin, en fait, la pratique délibérée, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ouais, tu fais les choses
avec une volonté de progresser chaque Ouais, c'est instant. ça. Ouais, Et ça paraît bête, mais si on est honnête avec soi-même, souvent, on fait les choses sans se concentrer sur ce qu'on fait, sans ouais. analyser, sans prendre du recul. Et j'ai l'impression que tous ces mecs comme Stan, Julian, Stan Leloup et tout ça, euh, le gars, en fait, il passe son temps à se remettre en question à chaque seconde et à voir. Ouais, c'est ça. Mais après, faut passer du temps à mesurer tes résultats. Ouais, Et mesurer moi, aussi. j'ai un petit outil, enfin, c'est même pas un outil, j'ai un truc tout con, depuis que j'ai 18 ans, je crois, j'ai un tableur Excel, soit pour mes comptes perso, et j'en ai un autre pour mon business. Et tous les mois, je sais exactement combien j'ai fait de ventes par rapport à l'année dernière, combien ça représente de plus, quels sont les secteurs qui ont plus performé que les Ouais, autres. c'est trop bien ça. Et Je le fais pas, faut que je le fasse. ouais, mais c'est hyper important parce que en fait, tu te rends pas forcément compte, si tu le fais pas, de comme tu as performé et tu oublies vite en fait surtout. Tu oublies Et vite que tout le ce mois qui n'est pas dernier, en fait, mesuré ne progresse pas, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je mesure tous mes secteurs de vente, que ce soit les formations, mon site internet ou les marketplaces, et j'essaye d'en faire en sorte qu'il n'y ait jamais un mois qui est en dessous d'un autre, tu vois. C'est-à-dire que le business va toujours vers le haut. Et pour ça, en fait, bah, je mesure les outils et, enfin, je me sers juste d'Excel, en fait, c'est même pas un outil Ouais. extraordinaire. C'est Et vrai que je note, en mesurer, fait, c'est je la prends du première temps étape. pour noter. Tous les lundis, je fais ma compta et je note où j'en suis dans les ventes. C'est-à-dire que là, je peux te dire exactement combien j'ai fait de ventes depuis le premier, on est le 5, sur n'importe quelle plateforme, tu vois, sur n'importe quelle plateforme, sur Spreadshirt, sur mon site, Ah, c'est bien, voilà, hein. je sais exactement où j'en suis et je sais surtout si ça suit la bonne voie. Et du coup, tu peux rectifier. Quand tu mesures, tu peux rectifier en cas de problème. Tu peux dire, bah, là, les formations, ça va plus du tout, on ne suit plus du tout la bonne courbe. Et ben, c'est peut-être le moment de refaire un programme ou de relancer les gens avec du coaching et d'essayer de relancer cette partie de ton business, car tu l'as mesuré, tu vois alors qu'en fait, si tu as tu vois, moi, tous mes revenus, ils tombent dans la même société. J'ai une Ouais. société et tous mes revenus, ils sont liés à cette société. Donc, finalement, en fait, si ta société va bien, tu as peut-être une branche qui est en train de tomber, mais tu ne le vois pas Ouais, tu le forcément vois parce pas, que il y en a une autre qui grossit et puis finalement elle absorbe la chute de l'autre. Tu vois. Donc le fait de mesurer, ça te permet bah, comme je l'ai dit avant, de rectifier en cas de problème. Quoi. Donc ouais, C'est vrai. Et comment tu c'est un arrives bon. à trouver la discipline pour le faire? Bah, j'aime bien. En fait, c'est tout con, j'aime bien. Je Ça fais fait ça de la depuis. dopamine un peu, tu vois toutes les Ouais, ventes, tous les chiffres qui s'additionnent. bah ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je le fais depuis tellement longtemps avec mes comptes personnels. Tu vois, mes comptes en banque, c'est pareil. Avant, quand j'avais pas de business du tout, et ben, je regardais tout le temps mon compte. Et sur mon compte, en fait, j'ai pris la manie de noter mes dépenses en cours qui sont pas encore prélevées. Tu vois, par exemple, si j'ai fait 10 achats dans la semaine, et ben, je les note sur mon fichier Excel. Comme ça, je sais exactement combien j'aurai une fois que ces 10 achats auront été débités. Tu vois. Je note dans une colonne combien j'ai sur mon compte actuellement, les achats que j'ai faits qui n'ont pas été débités et combien j'aurai après. Donc en fait, j'ai pris l'habitude tous les 2-3 jours de noter dans ce fichier mes dépenses, etc. Du coup, c'est plus du tout une contrainte de le faire pour mon business en fait. C'est devenu un automatisme et de l'automatisme, c'est passé au plaisir en fait. C'est que maintenant j'aime bien Et remplir ça les te cases. prend, tu pourrais estimer le temps que ça te prend? Franchement, ça me prend 3 minutes, même pas. À chaque fois que je le fais, ça me prend 3 minutes et Ouais, c'est vrai que hyper rapide. Ça prend c'est en juste fait de la discipline, quoi. la plus grosse partie, le plus chiant, c'est de construire un tableau qui te parle surtout. Parce que moi, mon tableau, il me parle clairement à moi. Dans ma tête, il est hyper clair. Mais si je te le montre, peut-être tu vas dire, oh là là, c'est quoi ce tas de merde là. Ça me parle D'accord, pas. ouais. Donc, faut réussir à trouver un truc. Peut-être que toi, ton truc, c'est d'écrire sur un tableau blanc, tu vois, tes résultats et de faire une courbe avec une flèche. Et peut-être que ça, c'est hyper parlant pour toi, tu vois. Moi, mon truc, c'est ça, c'est le fichier Excel avec les colonnes. J'aime bien, ça me parle. Et j'arrive bien à me mesurer comme ça. Et du coup, c'est pas une contrainte de le remplir, quoi. C'est surtout ça. Ça, je trouve que ça se voit. Je sais pas si tu fais t'as l'air sportif, si tu fais de la muscu ou du conditionnement et tout ça, ou si t'en as fait, machin. Non, non, Euh, enfin, je suis pas sportif, je suis gras en fait. Ça se voit pas, mais je suis plus gros que sportif. ah bon? Mais Non, mais voilà, je vais à la salle et à la salle, par contre, j'arrive pas du tout à. Tu vois, c'est bizarre. Sur mon business, j'arrive très bien à mesurer mes résultats. Et à la salle, j'ai essayé de me mettre à la muscu et de mesurer mes résultats pour progresser, parce que comme tu disais, c'est dans un but de progression, tu vois, de faire ouais, ça. c'est pour ça que je te Euh, posais cette analogie, parce que je trouve que c'est un bon endroit pour apprendre à mesurer et progresser. et ben, j'y arrive pas du tout. Tu vois, ça me saoule par contre. Ouais, Ça me saoule complet de faire ça. Et tu vois, je le fais une semaine et puis après, j'en ai marre. d'accord. Donc, ça dépend. Tu vois, Ouais, c'est pour moi, aussi une c'est histoire d'intérêt à le faire, quoi.
Bah voilà, c'est ça. Et puis, encore une fois, il faut que ce soit parlant. Et ça, c'est un truc. La première vidéo dans Revenu Passif on Demande qu'on explique avec Thomas, c'est si vous voulez réussir, il faut mesurer vos résultats, il faut être constant, c'est-à-dire qu'il faut vous donner des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Il faut être constant dans la réalisation de ces objectifs. Tu dis, bah ok, cette semaine, je mets 70 designs en ligne. Et tous les jours, j'en mets 10 pour en avoir 70. Peut-être que le lundi, tu auras un loupé, mais à la fin de la semaine, comme tu sais que tu dois en mettre 70, le mardi, tu arriveras peut-être à en mettre 20 pour rattraper ton retard. Tu vois. Et le fait Ouais. de mesurer comme ça, et ben, à la fin de l'année, tu auras mis X milliers de designs en ligne parce que en fait, tu as fait une petite action tous les jours et tu l'auras mesuré pour voir que tu l'as bien suivi. Tout. Donc ça, c'est un des premiers trucs qu'on dit. Et surtout, il faut avoir des objectifs. Tu le dis, bah, je rentre dans ce business-là pendant 6 mois ou 12 mois, je ne fais que ça. Enfin, c'est mon centre d'intérêt. Peut-être que c'est 5 minutes par jour, mais tes résultats, tu les mesures sur tes objectifs moyens et long terme à la fin de cette période-là. Et c'est que à ce moment-là que tu arrives à voir si ce que tu as fait pendant ces 6 mois ou 12 mois, ça paye. Quoi. Si ça paye Ouais. des clopinettes, tu peux arrêter. Si ça commence à avoir des résultats intéressants, tu peux focus et développer. Quoi. Ouais. C'est super intéressant, il faut que je prenne la discipline de le faire parce que je sais que quand tu as un objectif, c'est tellement plus Mais tu le facile. fais quelque part parce que tu sais, sur tes vidéos, tu partages tes résultats et tu sais combien de ventes tu as fait l'année dernière, combien tu as gagné. Et cette année, tu es dans l'objectif de gagner plus. Donc finalement, Ouais, mais je tu le fais peut-être pas mesures, assez en mais détail dans pas, les différentes pas. choses, quoi. Ouais. Après, la différence, c'est que toi, tu as Amazon KDP, c'est Amazon KDP. Il n'y a pas d'autres plateformes qui proposent ça. Moi, il y a Hmm. Spreadshirt, Redbubble, tu vois, il y en Après, a. après tu peux aller loin dans mesurer tout. Tu vois, tu peux mesurer Ouais, ton quel type de nombre carnet ils de vendent. personnes qui arrivent sur ta newsletter, Oui, le taux d'ouverture, le coût par clic de chaque truc, machin. Enfin, tu peux aller loin en fait. Et c'est vrai que en les faisant progresser, c'est comme ça que tu progresses en les ouais, mesurant. tu es obligé. De Parce qu'en toute fait, façon, c'est plus. quand tu as un objectif, c'est facile, tu bourrines vers cet objectif. Quand tu as plusieurs objectifs, si tu ne mesures pas, tu es forcément en train de soit te perdre et tout s'écroule, ou soit Ouais. tu te focuses sur un truc et c'est déséquilibré, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Après, entre guillemets, quand le business, tu sais, des business comme Amazon KDP, Merch et tout, ça évolue tout seul. Et comme on disait au début, grâce aux fiches produits qui font effet boule de neige, en fait, tu as un chiffre qui augmente tout seul. Donc, c'est facile de mesurer un chiffre Ouais. qui augmente, tu vois. Un chiffre qui descend, c'est beaucoup plus dur de le mesurer parce que tu sais que derrière, tu dois prendre des décisions associées, quoi, pour rectifier la courbe. Enfin, si tu es dans l'objectif, mais encore une fois, un business, ça doit toujours avoir cet objectif. C'est-à-dire que tu dois évoluer, quoi. Si tu fais un business pour stagner. Et je sais pas si tu suis, tiens, on parle de ça vite fait. Jim Rohn, ça te parle ou pas? Non, ça me dit rien C'est du le tout. gars qui s'occupait de. C'est un espèce de mentor, entrepreneur qui est décédé depuis un moment. Il y a beaucoup de ses vidéos qui sont sur YouTube. Il a des livres aussi. Et c'est le mec qui s'occupait de Herbalife. Enfin, c'est pas le fondateur d'Herbalife, mais c'est le gars qui a aidé à développer à l'international C'est Herbalife. quoi Herbalife? Peut-être que je suis très inculte, C'est un mais je truc de sais pas. marketing de réseau pour vendre des. Ça a été l'un des plus gros marketing de réseau pour vendre des compléments alimentaires. Ok, Tu d'accord. vois, les gens qui adhéraient à ça, ils vendaient et puis ensuite ils parrainaient d'autres gens. C'était un système pyramidal, mais ils ont fait des milliards, quoi. Ok, Et d'accord. bref, le mec, il expliquait que il y a une de ses vidéos qui est hyper intéressante sur YouTube, qui a été faite par Argent Entrepreneur. Tu connais, non Ouais, ouais, je vois Comment il la s'appelle chaîne. là Enfin bref, il a fait une vidéo sur lui. Et le gars, en fait, Jim Rohn, il explique que la vie, c'est une échelle et que tous les gens qui se plaignent du salaire minimum, ils n'ont pas compris comment fonctionnait la vie. C'est-à-dire que quand tu gagnes 1000 euros pour aller travailler chez McDo, il faut te rendre compte que tu n'es pas sur un canapé où tu vas rester là toute ta vie. Tu es sur une échelle où 1000 euros, c'est le premier barreau. Il va falloir essayer d'atteindre maintenant le deuxième barreau, tu vois, et le troisième barreau, etc. Et lui, il dit que toute l'essence de la vie, c'est ça, c'est de faire et de évoluer. Quand tu es petit, tu restes pas quatre pattes toute ta vie. Tu essayes de marcher, Ouais. ensuite, tu Ouais, et essayes souvent, d'apprendre à les parler, gens etc. s'arrêtent d'évoluer à 20 ans, quoi. Voilà, Ouais, donc il 18. faut continuellement essayer d'évoluer, d'apprendre des nouvelles choses. Et la vie, il faut l'imaginer comme une échelle où tu grimpes, tu stagnes pas dans ton canapé à attendre que. De toute façon, en fait, on s'habitue très vite. Donc 1000 euros, ça va te convenir quand tu as 18 ans, parce que tu démarres dans la vie. Par contre, quand tu auras un appartement, une voiture, des charges et de la nourriture à payer, ça sera très vite pas assez, tu vois. Donc si tu veux évoluer aussi, il faut faire évoluer ça en fonction de la vie, tu vois. Tu peux pas te contenter toute ta vie d'être au même endroit. Et c'est pour ça aussi que quand tu es retraité, souvent les gens ils digressent vachement parce que
ils apprennent plus rien et tu vois, du coup, leur courbe de vitalité, elle descend énormément Ouais. parce que bah, tu n'es plus dans l'action, tu n'es plus en train d'apprendre des trucs. Le fait d'aller au travail, en fait, tous les jours, tu apprends des nouvelles choses, même si c'est un film, et puis tu es dans l'action, quoi. La vie, ça doit représenter ça, une échelle que tu montes avec panache. Voilà. Ah, une belle conclusion. Ouais, ouais. Ouais, non, je pense que si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes ultra motivé et aucun doute que vous allez tout Le marquer défoncer dans votre dans les business. commentaires. Faut trouver, je crois que c'est Stan qui avait, ou je sais plus, dans une vidéo de je sais plus quoi, il disait bah, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous marquez éléphant bleu dans les commentaires. Et comme ça, tu vois en fait qui est arrivé jusqu'à là dans les commentaires. Donc, si Donc vous êtes mettez arrivé éléphant bleu si vous êtes éléphant bleu arrivé jusqu'ici. dans les commentaires, on verra qui a suivi cette vidéo. Ok, ça marche. Est-ce que tu voulais, pour conclure, ajouter quelque chose par Non, rapport bah, si les gens veulent te retrouver sur ta chaîne et tes formations? ouais, bah, sur la chaîne, peut-être que tu pourras mettre le lien en Ouais, description, je la le chaîne, mettrai, bien sûr. l'atelier Print on Demand. Donc, je parle de revenus passifs, je parle de tout ce qui concerne le Print on Demand, les revenus passifs avec les marketplaces, les sous-traitants Print on Demand avec votre propre site internet et l'atelier quand vous voulez passer à l'étape de production. Voilà, donc c'est tous des sujets que j'aborde, toujours en rapport avec le Print on Demand. Sur la chaîne, elle n'est pas très vieille, ça fait un peu plus d'un an que je fais ça. Et puis voilà. Mais sinon, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous voulez réussir dans un business, il faut commencer et pas s'arrêter. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a que 2 étapes. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et on souhaite à tout le monde d'avoir les meilleurs résultats possibles et pour ça, n'abandonnez pas et mesurez ce que vous faites et essayez de progresser chaque jour, chaque mois et chaque année. Parfait. Bah, merci à toi Et en tout ben, cas merci pour ce beaucoup moment. Pierre et à une prochaine peut-être, j'espère. Ok, Et merci beaucoup d'être avec venu. plaisir, ouais. Ciao, à Salut, la ciao. prochaine.